Assalamu alaikum wa rahmatullah à tous et à toutes. Donc on se retrouve aujourd'hui pour notre épisode numéro 3 donc de ma série YouTube. C'est une toute récente série qui s'appelle Réflexions et péripéties d'une ourtie. Bon, le titre est un peu rigolo. Et j'aimerais bien faire un disclaimer sur cette série avant qu'on me reprenne encore parce qu'on connaît les langues un petit peu perfides d'internet. Cette série, évidemment, c'est une série dans laquelle je parle de mon expérience, de mon vécu en tant que musulmane, en tant que voilée, en tant que sœur, voilà. Mais c'est pas, encore une fois, ce ne sont pas des vidéos qui ont une portée scientifique, qui ont une portée religieuse. Je suis pas en train de donner des cours, je tiens bien à le dire, c'est vraiment un avis. C'est mon avis, c'est pas mon avis sur la religion, astaghfirullah, je me permettrai pas. C'est mon avis sur la façon dont je vis ma religion, c'est plutôt ça. Donc je préfère le dire parce qu'à chaque fois, on m'accuse de faire des fatwas, de changer les règles. C'est pas le cas, hein. Je dis juste ce que je pense. Par rapport à mon expérience, pas par rapport à la religion. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un live, du coup, qui sera ensuite donc dans cette playlist Réflexions et séries et péripéties pardon du Nourtier sur YouTube, parce que ce soir, donc en compagnie de notre invitée Inès du compte Douvoile, on va réfléchir à une problématique que j'ai déjà évoquée ici et que j'ai déjà évoquée, que j'évoque toujours en story, maintenant vous me connaissez, et que j'ai déjà évoquée aussi dans mon épisode 6 de Viens débattre, qui s'appelle Je ne vous plairai jamais. Donc cette problématique, c'est celle, comme j'ai déjà dit à de nombreuses reprises, de la schizophrénie que vit à notre époque toute jeune femme musulmane, ou presque, et en particulier toute jeune femme musulmane voilée, entre deux pans en fait de son identité. Effectivement, depuis plusieurs décennies même, et c'est un rêve, on voit de plus en plus, donc c'est un bien, on voit de plus en plus de jeunes femmes musulmanes voilées faire de longues études, obtenir des postes prestigieux, c'est-à-dire faire des études de plus en plus longues, obtenir des postes qui sont de plus en plus prestigieux, de plus en plus hauts dans la société, avoir de plus en plus de responsabilités, être de vraies en fait travailleuses, qui apportent un vrai plus à notre société. Et être des vrais piliers en fait finalement de cette société. Et apporter à notre société un vrai plus en termes de plus-value. Mais aussi en termes de service, parce que c'est aussi dans les médias, par exemple, à la télé, dans les réseaux, on voit de plus en plus en fait de jeunes femmes voilées s'exposer, même si je n'aime pas ce terme, mais on va dire se montrer, oser avoir leur place au soleil. Et voilà, on voit que nos sœurs, elles osent de plus en plus se lancer professionnellement. Là, il y en a une qui est ici dans cette vidéo, ou deux, pardon, mais il y en a plein en fait que je connais, parce que grâce à mon émission Nos sœurs ont du talent, alhamdoulilah, je rencontre des perles dans la communauté, des femmes qui sont inspirantes, et je remarque, et je suis très heureuse, qu'il y a de plus en plus de femmes qui osent se lancer, et c'est magnifique, machallah. Et ce qui n'était, il faut le dire quand même, pas envisageable il y a quelques années, donc alhamdoulilah, on mesure le progrès et l'avancée, et en particulier, vous allez dire que je tape toujours dessus, c'est un constat, dans certains pays où il est très mal vu pour une femme, c'est la vérité, et encore pire pour une femme musulmane voilée, d'oser sortir du cocon familial et très patriarcal dans lequel elle est née. Que ça plaise ou non, c'est la vérité. Et encore une fois, je vous le rappelle, je suis maghrébine, donc quand je parle de ça à moitié, ce n'est pas avec un point de vue, ce n'est pas d'un œil méchant, c'est d'un œil bienveillant en fait. Donc il y a encore quelques années, c'était très mal vu pour certaines femmes, et encore maintenant, de sortir de ce schéma familial très patriarcal et très protecteur. Je parle bien de certains pays, bien sûr, pas de tous les pays. Et en fait, on remarque que malgré cette avancée de la part de nos sœurs, c'est là que vient le problème, malgré cette avancée, malgré le fait qu'elles soient de plus en plus visibles, malgré le fait qu'elles se professionnalisent de plus en plus, qu'elles soient de plus en plus une plus-value pour la société dans laquelle elles sont, malgré ça, malgré cet essor et cette représentation de plus en plus visible de la femme musulmane voilée, comme working girl, comme business girl, celle-ci est malheureusement, et je le vis, et je le sais, parce qu'encore une fois sur cette série, je donne mon expérience, celle-ci, elle est malheureusement très vite reléguée à sa croyance. Comme si celle-ci, donc cette croyance, lui interdisait cette émancipation, cette carrière, cette activité. Ce qui est évidemment faux, c'est la raison pour laquelle on en parle. J'insistais sur le voile dans l'introduction et dans l'énoncé, parce que l'énoncé, c'est l'illégitimité des femmes voilées sur les réseaux. Pourquoi j'ai parlé des femmes voilées? Parce que, effectivement, si tant est qu'elle porte un voile, cette femme, alors là, c'est vraiment à des obstacles qu'elle fait face, puisque, on le remarque, et je le remarque moi-même dans mon expérience personnelle, on la renvoie toujours systématiquement à son voile. On la renvoie toujours systématiquement à sa croyance, qui est symbolisée précisément par son voile. C'est-à-dire qu'en fait, de nos jours, une femme voilée, entrepreneuse, qui a une carrière, qui propose une activité, qui apporte en fait tout simplement un plus à sa communauté, et surtout à la société dans laquelle elle vit, parce que on a beau être musulmane et voilée, quand je travaille en tant que professeur, moi personnellement, j'apporte un plus à ma communauté, parce que
Machallah, on se dit c'est bien, c'est une femme, voilà, elle apporte des choses, elle montre que la femme voilée, elle peut se bouger, elle peut faire des choses. Mais j'apporte aussi, il faut le dire, un plus à la société dans laquelle je vis. Parce que une société, elle a toujours plus avec des personnes qui travaillent qu'avec des personnes qui n'apportent rien, qui sont au chômage. Donc c'est-à-dire que de nos jours, une femme voilée qui apporte quelque chose, qui apporte tout simplement quelque chose de plus, pardon, à la société dans laquelle elle vit, elle se voit elle se voit par deux instances reléguée à sa croyance. Elle se voit par les non-musulmans, mais aussi malheureusement par sa communauté propre, les musulmans, toujours décrédibilisés, remis en question et ridiculisés. Et on utilise, du côté des non-musulmans comme du côté de sa communauté, des musulmans, on utilise son voile comme prétexte au fait qu'elle serait illégitime dans son activité. D'où le titre de ce live, l'illégitimité des femmes voilées sur les réseaux. Ici, on parle vraiment de sœurs musulmanes voilées qui sont visibles de par leur activité. En particulier, vu que là on est sur les réseaux, mais je voulais du coup resserrer un peu sur ce point, en particulier dans les réseaux sociaux, là où la haine est déversée gratuitement, très souvent, sous couvert d'anonymat, les voilés ressentent le plus cet ordre, cette injonction, cette sommation d'un supposé choix qu'elles devraient faire. C'est-à-dire, demander à n'importe quel, et je pense que vous en connaissez toutes, parce que là c'est mon expérience, mais moi j'ai 1900 abonnés, c'est pas un truc de fou, demander à celles qui ont 12 000 abonnés, qui ont 12K, qui ont même 100 000K, et qui sont voilées, il y en a, parce que j'en suis, demandez-leur à elles, demandez à n'importe quelle créatrice de contenu qui est voilée, qui propose des choses, ce qu'elle lit sous ses commentaires, en fait, ce qu'elle lit pardon dans les commentaires de ses vidéos. Demandez-lui juste de lire 10 commentaires. Vous allez voir par Allah que sur les 10 commentaires, je mets ma main à couper, qu'il y en a 5 qui parlent de quoi? De son voile, bien sûr. Tu salis le voile, tu montres pas une bonne image de la femme musulmane, tu dois pas montrer ton visage, c'est haram de s'exposer, que des choses comme ça. Alors qu'elle va dire des choses super intéressantes. J'ai fait plusieurs vidéos qui parlent des femmes d'islam, qui parlent de la philosophie. Je dis pas que c'est des trucs intéressants, mais je dis que quand même, ça allait un petit peu. Eh bien, sur la plupart des commentaires qu'on m'envoyait, c'était toujours très, très rarement en rapport avec la philosophie ou avec les femmes d'islam, mais c'était toujours en rapport avec mon voile. Le fait que je me maquille, parce que c'est vrai qu'Allah il me pardonne, je me maquille. Le fait que j'étais pas très très mastour, je vois pas en quoi je ne le suis pas, mais c'est pas grave. Bref, c'est toujours des commentaires par rapport à mon apparence. Et en fait, ce discours-là, il revient sans cesse, et sous différentes phrases, certes, mais on lit toujours cette injonction qu'on fait à la femme à choisir, en fait. Soit tu portes le voile et tu t'affiches pas, tu t'exposes pas, tu restes dans ta maison, tu fais rien, tu te montres pas. Soit tu portes pas le voile et là, fais ce que tu veux, Ourti, même pas Ourti, du coup, parce que du coup, si tu portes pas le voile, c'est que t'es une femme facile, t'es une dévergondée. Évidemment, ça, vous savez très bien les clichés qu'on a sur l'une et sur l'autre. Mais en fait, les commentaires, ils vont prendre différentes formes, ils vont prendre diverses formes, mais on lit toujours la même volonté, imposer à ces femmes de faire un choix entre leur identité religieuse et leur identité civile. Et c'est là où on doit dire non, en fait, parce que une femme voilée, et c'est pour ça que je ferai une vidéo à ce sujet, moi j'aime pas le terme de femme voilée, parce qu'on n'est pas des femmes voilées, on est des femmes qui portent le voile, oui, mais être une femme voilée, ça voudrait dire que toute notre vie, toute notre activité, elle se résume à notre voile, alors que c'est pas vrai. On est une femme voilée, mais on dit pas d'une femme qui porte un pantalon, une femme pantalonnée, parce que ça se résume pas à ça, en fait. Notre identité n'est pas uniquement dans l'islam. On a aussi une identité civile, on a une identité professionnelle, on a une identité en tant que parent. Vous voyez ce que je veux dire, sociale. Mais ici, ce que je voulais faire, parce que je trouve que c'est plus concret quand on donne des exemples. Je vais vous donner des exemples de commentaires que j'ai reçus personnellement sous mes vidéos, ou que d'autres sœurs ont reçus et que j'ai déjà vus, et qui traduisent implicitement cette idée, et on va les décrypter ensemble. C'est pas toujours clair dans le discours de certains, mais on va décrypter en fait ensemble quelques-uns des pires commentaires que j'ai vus, que j'ai reçus ou que j'ai vus, et qui démontrent, si on analyse bien et si on est un petit peu fin, si on est un petit peu fin analyste, qui démontrent en fait cette injonction toujours là, toujours permanente de choisir pour les femmes entre ton identité religieuse et ton identité civile. Le premier des commentaires, the best one, tu salis le voile. Sous-entendu, ton activité, le fait que tu sois sur les réseaux, que tu montres ton visage, parce que j'en ai un, c'est QFD, n'est pas compatible avec ton voile. Encore sous-entendu, ton voile te demanderait d'être invisible si on comprend bien. C'est ça en fait, tu salis le voile, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je fais pour salir le voile? Je suis assise en train de parler devant une caméra. Donc ce qui salit le voile, c'est le fait que je me montre devant la caméra. Donc pour ne pas salir le voile, je devrais pas me montrer. Voilà, je devrais être invisible. Puisque le fait de se montrer avec son voile reviendrait à salir le voile, pour ne pas le salir, il faudrait ne pas se montrer. Et alors, mais sur quel fondement religieux en fait? À partir de là, on peut se demander, mais sur quel fondement religieux je devrais pas me montrer? Pourquoi? Mais alors dans ces cas-là, je devrais mettre le niqab. Vu que le niqab n'est pas obligatoire, ça montre bien que le hijab
que le hijab est autorisé. Et vu que le hijab montre le visage, CQFD, on peut montrer son visage. Donc pourquoi sur les réseaux, on est toujours en train de tacler les femmes comme moi, qui montrent nos visages, parce qu'on en a un, parce que je parle pas avec un truc devant ma tête, parce que j'ai un visage. Tu vois ce que je veux dire? Quand je sors dans la rue, quand je vais chercher ma baguette de pain, quand je vais au travail, je mets pas un voile devant ma tête, j'ai un visage. Donc pourquoi sur les réseaux, je devrais ne pas le montrer? Je vais me calmer et on va continuer de décrypter. Mais si on pousse la logique encore une fois, si tant est qu'il y en ait une, jusqu'au bout, faudra alors dire à toutes les femmes musulmanes voilées qui sortent dans la rue, qui vont au travail, qui font leur vie, qui sont dans l'espace public, qu'elles salissent le voile alors. Pourquoi? Bah parce qu'elles se montrent avec leur voile, donc elles le salissent. Mais voilà. Pourquoi faire des réseaux sociaux une réalité autre que celle de la vraie vie? Ce que je veux dire, c'est que, quelle différence entre une femme voilée, commerciale, qui vend ses produits dans un magasin, et dont on voit le visage, et une qui le fait sur les réseaux sociaux? Pourquoi sur les réseaux, elle devrait pas montrer son visage, tandis qu'elle le fait dans son magasin quand elle vend ses fruits et légumes? Pourquoi, Alèche? Quel est le dalil, en fait, qui montre ça? C'est n'importe quoi. Quelle est la différence, en fait, fondamentalement? Si on part du constat que les réseaux sociaux sont une continuité de la vie civile, de la vie réelle, pourquoi je devrais me cacher sur les réseaux et me montrer quand je sors? On va décrypter pendant la vidéo, Inch'Allah. J'espère que la sœur qui viendra va nous éclairer un peu dessus. Le deuxième commentaire que je reçois et qui, pareil, en fait, si on pousse la logique et ce qu'on est en train de faire, n'a aucun fondement et n'a aucune logique. Une femme musulmane voilée ne s'affiche pas sur les réseaux. Alors, encore une fois, on va essayer d'être fin analyste. Sous-entendu, encore une fois, avec le terme péjoratif de s'afficher, parce que c'est effectivement péjoratif dans leur bouche, on saisit que le simple fait d'avoir une image, c'est normal, hein, je suis un être humain, j'ai un fessage. Hein. Donc on saisit que le simple fait d'avoir une image, d'avoir un visage, bref, d'exister, serait honteux, en fait, et non conforme au adab, c'est-à-dire aux politesses du voile. Alors, mais déjà selon qui? Et à quel moment? Est-ce qu'on se rend compte qu'en raisonnant comme cela, on impute au voile, c'est-à-dire on pose sur le voile, on impute au voile une terrible et mortifère connotation? Parce que, en fait, en disant ça, on fait du voile, donc on fait de lui la cause de l'isolement des femmes. Vous savez pourquoi? Parce que ça fait en sorte que le voile soit le facteur de leur marginalisation. La raison pour laquelle elles devraient être discriminées. Et qu'est-ce que c'est d'autre, en fait, de dire ça, sinon que de sortir du pain béni pour les islamophobes et les racistes qui viennent, comme toujours, récupérer cela pour encore plus nous accabler. Ah bah vous voyez, les femmes des musulmans, vous voyez bien que le voile isole la femme, elles ont même pas le droit de se mettre sur les réseaux. Bah vous voyez bien qu'elles sont isolées, elles ont même pas le droit de montrer leur visage. Bah vous voyez bien qu'elles sont isolées, elles ne peuvent pas participer à des lives, elles peuvent rien faire. Vous voyez bien que le voile l'isole. Voilà. Et en fait, en agissant comme ça, on donne du pain béni, on le met directement dans la bouche des islamophobes et des racistes. Voilà la dangerosité en fait de ce type de discours, de faire du voile un instrument qui empêcherait aux femmes de montrer leur visage. Avec toute la sincérité du monde, sincèrement, je vous parle toujours à cœur ouvert dans mes vidéos, je comprends pas pourquoi cette sorte de grand ordre universel, et qui est universellement connu par toutes les voilées, apparemment s'applique à elles. Ne montre pas ton visage. Pourquoi? Est-ce que là, sincèrement, je ne suis pas mastour? Est-ce que, parce que je porte un voile et que je suis sur les réseaux, je serais une fille facile, je serais pas une fille bien? Pourquoi? Pourquoi? C'est vraiment quelque chose qui me dépasse, et par là que j'y réfléchis souvent et je ne comprends pas d'où ça vient. À part pour celles qui le veulent pour des raisons personnelles autres que la religion, t'as très bien le droit d'être quelqu'un qui a pas envie de montrer ton visage, ça n'a rien à voir. Si on parle vraiment de religion, par contre, je comprends pas et je vois pas où est l'injonction divine à nous cacher le visage sur les réseaux. Je veux dire de façon publique, je parle pas du niqab, parce que le niqab c'est autre chose. Mais je veux dire, à quel moment Allah il nous demande de nous effacer? À quel moment est-ce que dans notre compréhension de la religion, on a compris le voile comme efface-toi? À quel moment on n'a pas compris qu'Allah il nous parle d'être pudique et non pas de s'effacer? Pourquoi en fait on a fait le pont entre voile, invisible, et pourquoi on n'a pas fait le pont simple, qu'Allah nous demande de faire, voile, pudeur? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'on a sauté un ravin comme ça entre les deux, et un ravin qui est injustifié? À quel moment Allah il nous demande d'être invisible aux yeux du monde? De n'avoir ni identité, ni profondeur, ni consistance? Quand et pourquoi? Quand on connaît les figures fantastiques de nos mères, Aïcha, Khadija, Soumeya, Mashallah, Shifa. D'ailleurs, il faut que je refasse une dernière vidéo, c'est une ou plusieurs vidéos sur ma dernière série Femmes d'Islam. Bref, quand on pense à toutes ces femmes, à quel moment est-ce qu'elles étaient bannies de l'ordre public? À quel moment on les voyait tout au fond de leur maison? Elles participaient pas à la da'wa, elles participaient pas à l'apprentissage du Coran, elles participaient pas à l'apprentissage de la religion, à l'expansion de leur religion. Quand? Mais jamais, parce que ça n'a jamais existé, ça vient que de maintenant, de ces dernières années. Au contraire, ces femmes-là, c'était des moteurs. C'était des figures motrices de l'islam public, de la da'wa, de l'expansion de l'islam. Jamais de la vie, c'était des personnes qui étaient isolées, qui étaient invisibilisées, qui étaient effacées. Jamais.
Et pourquoi dit-on obligatoirement d'une femme voilée qu'elle s'affiche sur les réseaux? Pourquoi ce terme péjoratif? Encore une fois, si on part du fait que les réseaux sont une continuité et une prolongation de la vraie vie, à quel moment est-ce qu'elle s'affiche? Pourquoi est-ce que je m'affiche là? Mais non, je parle avec mon visage. J'ai un visage. Avec quoi d'autre je peux parler? Avec ma main? Avec mon pied? Avec mon verre? Mais non, je parle avec mon visage parce que j'en ai un. Pourquoi je devrais le cacher? Encore une fois, quand je vais à la boulangerie, quand je vais faire mes courses, quand je vais travailler, je parle pas aux gens comme ça. Je parle aux gens comme ça parce que j'ai un visage. Alors pourquoi je devrais le cacher? C'est incroyable quand même. C'est une chose qui me dépasse. Subhanallah, que je ne comprends pas. On a simplement des visages, et tout comme on ne le couvre pas pour aller dehors vivre nos vies, pourquoi devrait-on le couvrir ici? Pourquoi veut-on nous voler notre image? Pourquoi veut-on nous invisibiliser? C'est vraiment le mot pour moi qui m'a... En fait, je l'ai ressenti comme une révélation, à force de lire toutes ces choses, là, très salafistes, très extrémistes, très wahhabites sur la femme, ceci, pas se montrer cachée au fond de sa maison, elle doit parler à personne, elle doit raser les murs, la tête baissée, le niqab. En fait, le mot qui m'est venu naturellement, c'est invisibilisation. Pourquoi l'invisibilisation? Pourquoi est-ce qu'on veut invisibiliser les femmes? Le dernier commentaire qu'on va décrypter ensemble, c'est le dernier... Ouais, parce qu'après, on va passer à la partie témoignage, la meilleure des parties selon moi. Donc, le dernier commentaire qu'on va décrypter, c'est, que j'ai reçu, et je suis pas la seule, les vraies musulmanes restent dans leur foyer et ne sont pas sur les réseaux sociaux. Alors, encore une fois, on prend nos lunettes d'analyste, sous-entendu, les femmes musulmanes voilées sur les réseaux sociaux sont des fausses musulmanes, puisque les vraies musulmanes, elles restent dans leur foyer et elles ne s'affichent pas. Donc, les fausses musulmanes, du coup, ce sont... Ben moi, je suis une fausse musulmane, du coup. C'est un hijab en carton, je n'existe pas vraiment, vous voyez, je suis pas une vraie personne, en fait, je n'existe pas. Non mais, blague à part, déjà, j'ai jamais compris cette expression de vrai musulman. Vrai musulman, faux musulman, je comprends pas. Et malheureusement, on les utilise, excusez-moi, à tort et à travers. Qu'est-ce qu'un faux musulman? Est-ce que c'est un musulman avec un qamis et un hijab en plastique? Je comprends pas d'où ça vient cette expression. En fait, il faut arrêter avec cette expression totalement ridicule et qui ne veut rien dire. On est tous des musulmans et des musulmanes qui essayent. Il n'y a pas des vrais et des faux. On essaye, après. Je crois que c'est facile. Je crois que le GNA c'est comme ça. Mais non, bien sûr que non, c'est difficile. Bien sûr que j'essaye, bien sûr que je tombe, bien sûr que je me relève et que je pleure et que je réessaye et que je me relève. Mais c'est la vie qui est comme ça en fait, tout simplement. On fait notre mieux et pécher, avoir des manquements ou des problèmes ne fait pas de nous des faux musulmans. Ça fait de nous des musulmans. Faibles, parce que les êtres humains sont faibles en fait, tout simplement. Il n'existe pas de musulmans parfaits. Là, je vous mets tout de suite en garde. Il n'y a pas de musulman parfait. Le seul qui était parfait, c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a plus aucune créature sur ce monde, sur cette terre, qui est parfaite après lui. On essaie simplement, on trébuche, on chute et on se relève. Mais cela ne fait pas pour autant de nous de faux musulmans. Et d'ailleurs, c'est limite haram, ça il faut le savoir, quand on voit sur les réseaux... les commentaires sous les vidéos, ou c'est souvent les commentaires en fait qui sont le plus écœurants, on voit toujours des choses, mais c'est quoi cette fausse musulmane, mais c'est quoi, mais c'est haram, mais c'est quoi ce qu'elle fait, mais elle a pas peur de Dieu, parce que c'est toujours les femmes qui en prennent le plus plein leur grade, ça on le sait. En fait, il faut savoir que c'est limite haram de juger quelqu'un et de juger de la foi du croyant à la place d'Allah. Quand tu dis de ton frère ou ta soeur c'est un faux musulman, tu sous-entends qu'il a pas vraiment la foi. Est-ce que t'es dans son cœur? Ça veut dire que toi tu penses que t'es El-Elim, voilà, l'omniscient. T'es à la place d'Allah pour voir ce qu'il y a dans son cœur et dire ça c'est un faux musulman. Astaghfirullah, c'est très très grave. C'est vraiment très grave de dire ça. Et après avoir donc du coup décrypté cette expression de vrai et faux, passons maintenant au reste du commentaire avant d'accueillir Inès, Inch'Allah. Le reste du commentaire consiste à dire que les vrais, donc autrement dit ceux qui seraient les vrais musulmans, donc les bons musulmans, et les meilleurs musulmans, donc musulmanes ici parce qu'on parle des femmes, seraient celles qui resteraient dans leur foyer. Donc ici, les personnes qui ont envoyé ça vont sûrement citer le verset, c'est pour ça que je l'ai mis en story tout à l'heure, dans lequel Allah il recommande aux femmes, le verset 33 de la sourate Al-Ahzab, il me semble bien, de la sourate 33, qui dit « Et restez dans vos foyers et ne vous exposez pas à la façon dont les femmes s'exposaient pendant la Jahiliya. » Bref, dans le sens, oui, c'est à peu près ça. Les personnes, les gens, ils aiment bien citer ce genre de verset, surtout les hommes, en mode « Mais tu vois, les femmes doivent rester dans leur foyer. » Sans chercher à aller plus loin non plus qu'à comprendre l'exégèse de ce verset. Alors que, déjà dans ce verset, il faut savoir une chose. Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse aux femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ses épouses. Donc, à moins d'avoir un qibr et un orgueil assez, astaghfirullah, assez haut, je ne suis pas une épouse et je n'ai pas le rang de piété de ses épouses. Même si c'est vrai que, tout comme le prophète sallam, ses épouses, on doit les prendre pour modèle, ça c'est évident. En tant que telles, elles avaient donc, en fait, ces épouses, elles avaient à donner le meilleur des exemples et aussi à contraster de par leur comportement avec les femmes de la Jahiliya, vu que c'était les premières de... Ça marche, ouais. Elle devait contraster en fait avec les femmes de la Jahiliya pour montrer le contraste entre les femmes d'islam maintenant et les femmes de l'ignorance.
Parce que les femmes de la Jahiliya, elles s'exhibaient en fait. Elles exhibaient, ce que j'ai lu, c'est qu'elles exhibaient à leur poignets et à leurs chevilles des bracelets qui faisaient du bruit. Et par contraste, Allah il a dit, ne vous exhibez pas à la façon des femmes de la Jahiliya. J'ai du mal. En gros, ça veut dire soyez discrètes. Et ça, je suis d'accord. Qui va dire qu'Allah il ne demande pas aux femmes d'être discrètes? C'est évident. Mais discrète, ça veut pas dire invisible. Mais discrète, ça veut pas dire effacée. Merci pour vos commentaires. On les lira à la fin de l'interview, comme je fais toujours. Mais c'est très pertinent. Barakallahu fik. Je vais finir sur ça et après je vais inviter Inès. Bref, tout ça pour dire que ce verset-là, de la sourate 33, qui dit aux femmes de rester dans leur foyer, bien sûr que ce qu'Allah, c'est adressé aux femmes du prophète. Bien sûr que quand Allah il parle aux femmes du prophète, par effet de ricochet, c'est aussi à nous qui parle par la suite, aux croyantes qui lisent le Coran par la suite. Mais pour autant, rester dans son foyer, en fait, c'est ça le problème, ça c'est un des grands problèmes qu'on a, et je le mets en premier dedans, c'est qu'on lit une chose, et directement on va vers l'extrême. En fait, est-ce que rester dans son foyer, ça veut dire rester 24 heures sur 24 dans son foyer, ne jamais bouger, ne jamais sortir, ne jamais rien faire, être enfermé, isolé, voir personne, rien faire de sa vie? Ben non! Rester dans son foyer, ça veut dire essaye de rester dans ton foyer au maximum, mais ça veut pas dire ne prends pas part à la vie sociale, ne fais rien de ta vie, sois un fantôme. Bien sûr que non, c'est ça en fait qui est énervant, c'est qu'on est toujours dans l'extrême par rapport à l'interprétation. Rester dans son foyer, ça ne signifie pas, excusez-moi, vous me direz si je me trompe, mais je crois pas que ça signifie d'avoir aucune vie sociale, de n'avoir aucune activité, de n'avoir aucun autre centre d'intérêt que son foyer. Et encore heureux, de toute façon, c'est pas possible pour une femme d'être que focalisée sur son foyer, sinon elle devient folle. Et on le voit, l'exemple de beaucoup de hajas qui ont vécu cette vie-là, elles le disent à la fin de leur vie c'était uniquement, même pas forcément que des hajas, ma maman adoptive, leur vie c'était que le foyer, et à partir d'un moment, t'en as marre en fait, parce que tu veux voir autre chose. Donc tu vas faire des activités, tu vas pas rester dans ton foyer toute ta vie. L'exemple même précisément des femmes du prophète, de par leur apport quant à la da'wa, le montre bien. Il y a une différence à marquer entre être enfermé chez soi, être isolé et coupé du monde, et le fait d'entretenir sa relation à son foyer en aimant être chez soi, tout en n'étant pas isolé de tout en étant une femme de la vie sociale, une femme active. C'est pas juste soit être H24 à la maison, soit être une dévergondée qui court les rues. Mais ça, malheureusement, c'est un peu un raccourci qu'on fait tout le temps. Et c'est le thème exact de cette vidéo, c'est soit t'es une femme voilée, docile, pieuse, tu restes à la maison, tu baisses la tête, tu fais rien de ta vie, soit t'es une dévergondée qui court les rues, qui fait des vidéos, qui fait des lives et qui ose se montrer. Voilà. On comprend pas que... Ce que je veux dire, c'est étanche, en fait. Ça, on comprend pas. La dernière des choses que j'aimerais faire avant de passer à la deuxième partie du live, j'arrive Inès, désolée mais tu sais que j'aime bien parler, je suis philosophe, c'est d'insister sur le côté représentationnel, c'est très important s'il vous plaît, c'est une partie très importante. Il faut insister sur le côté représentationnel qui manque dans notre Oumma en termes de figure féminine. Je m'explique. À chaque ramadan ou presque, depuis 1 ou 2 ans, je regarde la fameuse série Omar ibn al-Khattab. Elle est incroyable, je l'aime beaucoup, le soir. Nous sommes en train de la regarder présentement avec mon mari, on l'a reprise depuis quelques temps, et je me fais toujours la même remarque. La série, elle est oufissime. En plus, elle est gratuite. Vraiment, foncez. série-omar.com. Mais, à nouveau, à part Soumeya, donc il y a la première femme martyre noire de l'islam, qui apparaît dans les premiers épisodes, il n'est quasiment jamais fait mention des autres grandes femmes de l'islam dans cette série, qui ont pourtant bien vécu à cette époque. Les Aïcha, radiallahu anha, Khadija, bref, parce qu'en fait, la série, elle part du début de la révélation jusqu'à la fin, jusqu'à ce que Omar ibn al-Khattab, il soit calife. Donc, en fait, il y a eu des femmes pendant cette époque. Et malheureusement, cette série, elle est ouf, mais à part Soumeya, on voit aucune femme. Il n'y a pas de figure représentationnelle de la femme. Et je dis pas que la série, elle les a évincées volontairement, parce que je connais pas les nias. Il y a que Allah qui lit dans les cœurs. Et en plus, on les évoque de temps à autre. Mais, on n'a pas de figures féminines qui sont représentées. Par exemple, comme les Omar, comme les Abu Bakr, on voit, il y a des acteurs, ils sont représentés. C'est pas représenté, pourquoi? Encore une fois, pourquoi? Par rapport à la figure du prophète, je comprends. Le prophète, on ne doit pas le représenter ni par un acteur, ni par rien. Ça, c'est normal, c'est logique, c'est du respect. Mais, je savais pas que ça appliquait aussi pour ses épouses, en fait. Dites-moi si je me trompe. Je savais pas que... En fait, dans cette série, c'est pour ça que je prends avec des personnes, c'est que je sais pas si le réalisateur a fait exprès de pas montrer des figures féminines pour le problème qu'on est en train d'évoquer depuis presque une demi-heure, ou si c'est parce que, vu que c'est les épouses, il faut pas les représenter parce que ça s'applique comme le prophète, les épouses, on doit pas les voir. Je sais pas. Mais, il y a pas que ça, à part cette série, il y a plein d'exemples de ça, en fait. À plus large échelle, je trouve, c'est mon avis, qui n'est pas celui d'un chir, encore une fois, j'ai déjà dit 1000 fois, c'est mon avis à moi, je trouve que les femmes, elles ne sont pas assez représentées positivement dans les médias, à la télé, partout, et en fait, c'est trop dommage. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles je ne cache pas mon visage,
même si je vous ai déjà expliqué avant pourquoi, mais là je rajoute une raison. Ça fait partie des raisons pour lesquelles, entre autres, je ne cache pas mon visage, parce que je pense, sincèrement j'en suis convaincue, que les femmes, les jeunes filles surtout musulmanes, pardon, qui commencent à porter le voile et qui sont sur les réseaux, comme vous et moi, comme beaucoup de personnes, hein, maintenant si t'es pas sur les réseaux, je pense qu'il y a un problème, ont besoin, un problème dans le sens où tu serais pas à jour, mais c'est pas forcément un problème dans le mauvais sens, mais bref. Je pense que ces jeunes filles-là qui commencent à se voiler, elles ont besoin de ces figures féminines voilées comme elles afin de s'identifier. Encore une fois, je ne parle pas de celles qui dansent sur TikTok, etc. Je parle vraiment de femmes qui apportent un vrai plus sur les réseaux, mais surtout de façon générale dans la sphère publique. Et là, je suis pas en train de me vanter en mode j'apporte quelque chose, je suis pas en train de dire que je suis un modèle de femme musulmane voilée à suivre, etc., à laquelle les jeunes filles vont pouvoir s'identifier. Je suis pas en train de dire ça. Je dis seulement que les femmes voilées, mastour, qui sont sérieuses dans leur projet, qui proposent un vrai contenu, qui sont créatrices d'un contenu de dawa, un contenu qui va nous aider, qui va nous élever, qui parlent bien, qui sont experts dans leur domaine, elles devraient sauter le pas des réseaux et montrer leur visage. Quel est le mal à ça? Quel est le mal à ça? Car ça donnerait peut-être de la force, justement, à ces jeunes filles qui, pour certaines d'entre elles, elles viennent de se voiler, elles aussi, dans les réseaux, entre les comptes de voilés qui sont maquillés comme ça et qui sont en train de danser sur de la musique, ça c'est pas à suivre, et les comptes de musulmanes, astaghfirullah, Minhej, Salafi, qui mettent aucune photo, les rappels, c'est que tu iras en enfer si tu voiles pas, si tu te voiles pas, si t'obéis pas à ton mari, tu vas aller en enfer. Il y a pas de juste milieu. Wallah, il y a très rarement des comptes, il y en a, heureusement, mais il y a très rarement des comptes qui sont entre ces deux choses de, soit t'as pas de photo, c'est la femme en niqab, c'est t'obéis à ton mari, sinon tu vas en enfer, c'est que des rappels en noir et blanc, ça fait flipper. Soit c'est les meufs qui sont maquillées avec le hijab, des cils comme ça, des ongles comme ça, et qui dansent sur de la musique. Mais l'entre-deux, il est encore rare. Il est encore rare et c'est pour ça qu'il faut, je trouve que c'est pour ça qu'il faut en fait qu'on investisse ce champ-là. Je parle à mes sœurs, voilées, masto bien sûr, parce qu'on donne aussi malheureusement, on fait le dawa, qu'on le veuille ou non, on fait le dawa. Je pense qu'il faut investir ce champ-ci. Il faut oser se montrer parce qu'il n'y a rien de mal en fait. C'est pas se montrer en mode fitna avec voilà, je suis maquillée avec une tonne de maquillage sur le visage, j'ai des grands ongles, et des grands cils, je fais des poses langoureuses pour plaire. Je montre parce que j'ai un visage en fait et j'ai un truc à dire, tout simplement. Et c'est mon visage, pourquoi je devrais le cacher? C'est moi. Je suis fière d'être moi. Bah c'est moi, pourquoi je vais me cacher? Bref, je trouve que ça donnerait de la force. En fait, moi personnellement, quand j'étais adolescente, ça fait pas si longtemps que ça, mais quand même, j'aimais bien voir des visages de personnes que je suivais. J'aimais bien m'identifier à travers des visages, en fait, et c'est important. Les jeunes, ils sont de plus en plus sur les réseaux, ils ont besoin de s'identifier à travers des femmes voilées qui sont mastoules, qui proposent des choses, qui se lancent. Vous voyez ce que je veux dire? Faut qu'on élève le niveau en fait en montrant que à part des comptes modest fashion et hijabi, ce qui est très bien, je suis pas en train de les critiquer, j'ai des amis qui sont dans la modest fashion, on peut faire aussi autre chose, tu vois ce que je veux dire? On peut faire plein de choses avec notre hijab et c'est ce modèle-là de la femme émancipée, voilée, respectueuse, cultivée, entreprenante, mastoul, classe qu'on doit diffuser, tu vois ce que je veux dire? C'est très important à un certain âge, adolescent, jeune adulte, de s'identifier afin de se consolider dans sa propre identité, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Au lieu de vendre à nos jeunes filles les modèles soit de Nabila et compagnie, soit les modèles de Niqab appelé Minaj Swana et machin, et si tu obéis pas à ton mari, tu vas en enfer, faisons un entre-deux, tu vois? Toi, t'es professeur de français, t'adores la littérature, c'est ta passion, t'es voilée, t'es une jeune femme, ou pas jeune, mais bref, t'es masto, bah fais un compte et partage ta passion. Et peut-être qu'il y a des jeunes filles qui veulent écrire des livres, qui vont s'identifier à toi, ils vont dire, bah attends, elle a le hijab, elle écrit des livres, elle a été repérée par des maisons d'édition, bah ça veut dire que moi aussi je peux le faire. Bah alors on en prend des voilés pour écrire, bah il y a des voilés qui ont percé dans le monde de l'écriture. Ben oui, mais faut se lancer pour ça. Et pour se lancer, il faut avoir des modèles. Voilà. Il faut montrer en fait un juste milieu, parce que ce juste milieu, on l'incarne toutes. On est toutes des jeunes femmes, ou moins jeunes, bref, on s'en fout de ça, mais on est toutes des femmes voilées qui sont pieuses, je sais que vous êtes toutes pieuses, machallah, entrepreneuses et pleines de talents et de projets. Et il faut montrer que tu peux avoir une identité religieuse, être mastoul, être tout ce que tu veux, et aussi avoir une identité civile, être quelqu'un qui apporte un plus, qui fait des choses pour les gens, qui est là dans la société, qui apporte quelque chose. C'est possible, cet entre-deux-là, il est possible, et c'est à nous de l'incarner. J'ai beaucoup parlé, je suis vraiment désolée. Donc après avoir posé le contexte, mais il fallait vraiment que je pose le contexte, parce que cette vidéo elle va rester dans le temps, Inch'Allah, il faut vraiment qu'on pose le contexte. Après avoir posé le contexte et exposé ce problème en long, en large et en travers, je pense que là je peux pas faire plus. Donc j'ai décidé d'inviter sur l'émission une sœur très inspirante, comme toutes mes sœurs, machallah, qui a, avec 3 autres sœurs, écrit un livre sur le port du hijab, et je pense que vous le connaissez, qui s'appelle D'où voile. Donc je l'ai ici. Donc cette sœur, machallah, elle va venir en plus en fin du mois dans l'émission qu'on a avec Anna, l'émission littéraire Allo, à livre ouvert, donc c'est super.
Mais ici, elle vient pas pour nous parler du livre, elle vient pour, enfin un petit peu, mais vous allez voir. Bref, contrairement à ce qu'on voit trop souvent, on va pas parler des raisons de porter le voile parce que je trouve que ça, c'est des vidéos qu'on voit et qu'on voit et qu'on voit, et là, c'est pour moi, c'est pas forcément intéressant. On va interroger cette sœur-là, Inès, quant à cette double identité qu'elle a aussi, comme on a dit avant, puisque elle est voilée et que c'est devenu un personnage public de par l'écriture du livre. Donc on va lui demander elle comment elle le ressent, comment elle vit cette double identité de religieuse et en même temps de femme publique, de femme qui a écrit un livre. On va lui demander un peu voilà ses ressentis, comment elle le vit, est-ce qu'elle le vit aussi mal que moi? Non, je rigole. Ou est-ce qu'elle le vit bien? Voilà. Bref, je me tais et je fais l'invite. C'est bon, tu Ça va, écoute? vois. Ça va? Ça va, Inès? J'ai pas parlé pendant 3 heures, tu t'es pas endormie? Non, ça va. T'inquiète. Alhamdoulilah. Bah, bienvenue sur notre 3e émission. Du coup, comme j'ai expliqué, ça sera sur YouTube prochainement. Et bah, est-ce que tu peux déjà te présenter et ensuite on passe aux questions? Alors, donc, je m'appelle Inès, j'ai 24 ans. Depuis peu, je peux le dire, je suis médecin. Et sinon, à côté de ça, j'ai coécrit un livre, donc le livre que tu as présenté, Doux Voile. Donc, pour qui la poésie occupe une grande part dans ma vie et l'écriture de manière générale. Donc, voilà, je me présenterai comme ça principalement. Ok. Et pourquoi, avant de passer vraiment au vif du sujet, que j'ai, tu vois, j'ai parlé avec plusieurs sœurs, je suis quelqu'un qui parle avec beaucoup de personnes sur Insta, et il y a des personnes qui n'ont pas forcément voulu, qui n'ont pas forcément accepté cette invitation. Entre autres, je les ai pas forcément invitées, mais je leur en ai parlé, et elles n'étaient pas très chaudes. Pourquoi toi, tu t'es dit, oui, c'est quelque chose d'intéressant? Pourquoi tu as voulu répondre à ça? Bah, alors déjà, je suis quelqu'un qui aime bien défendre mes idées. Ça, j'avoue que enfin parler, tout ça, c'est quelque chose. J'aime bien argumenter, j'aime bien aller au bout des choses et comprendre surtout. Je pense que dans le débat, il y a énormément de clés, même si on n'est pas forcément d'accord avec la personne en face, mais débattre, argumenter, je pense que ça peut vraiment nous élever. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et après, à côté de Ok. ça, quand tu me présentais que depuis que je suis devenue, entre guillemets, entre gros guillemets même, une personnalité publique, parce que pour moi, ça n'a rien changé. Oui. Mais je pense que c'est même ça, le truc, c'est à partir du moment où j'ai mis le foulard, je pense que c'est là que la schizophrénie, entre guillemets, elle a commencé à s'installer, de cette dualité de, ah ben, en fait, je suis passée dans une case, donc maintenant, je suis une femme voilée, et en fait, t'as toutes les, comment dire, t'as toutes les injonctions, en fait, de la femme que j'ai ressenties et que je ne ressentais pas avant, alors que voilà, j'étais quand même une jeune fille. Et je les ai ressentis seulement au moment où j'avais le voile. Je pensais que c'était intéressant d'en discuter avec toi, voilà, tout simplement. Alhamdoulilah. Mais c'est exactement ça, c'est à partir du moment où tu portes le voile, et je pense que toutes les personnes qui portent le voile, qui nous regardent vont le dire, enfin vont être d'accord, pardon, on te met dans une case, et du coup c'est, on épie ton comportement. Si, ah là, alors là, ce comportement-là, ça va pas dans la case voilée, bah directement on te pointe du doigt et tu sors de la case. C'est un peu ça que tu voulais dire. Bah, c'est ça, et puis surtout, tu vois, même si c'est pas quelqu'un qui vient, parce que comme moi, tu vois, je m'expose plus que ça, mon compte est privé, tout ça, donc je reçois pas de messages personnels en mode ah mais t'as le voile et tu fais ça, ah mais Mhm. non, ça j'ai, tu vois, j'ai jamais. Mais c'est juste moi-même, tu vois, me balader sur les réseaux et de voir des commentaires comme ça ou de voir des publications assez tranchées, tu vois, c'est comme ça qu'on doit penser et pas autrement. Bah, je t'avoue que moi ça a installé beaucoup de culpabilité, un point Ok. vraiment, mais vraiment c'est un peu hard, à un point où tu en arrives à culpabiliser d'être née femme, astaghfirullah, alors que tu vois, c'est c'est la création de Rabbi, tu vois, il a créé l'homme, il a créé la femme, Ben oui. il n'y a pas un être qui est moins bien qu'un autre, tu vois. Mais quand tous les jours tu vas sur Insta et tu tombes sur des publications qui te font savoir que tu dois être comme ça et seulement comme ça, et même les bonnes choses qui sont vues bonnes dans la société, ils arrivent à te les dénigrer. Tu vois, par Ouais. exemple, moi je suis médecin. Quand tu te Machin. balades parfois, tu arrives à dénigrer ça, et ben tu te dis, mais en fait, waouh, j'aurais pas aimé être une femme, tu vois. Et du coup, ça m'a donné l'envie féroce, vraiment, de, d'avoir de la science. Parce que je me suis dit, je manque de science, je manque de connaissances. Je Mhm. suis musulmane par spiritualité, mais il faut aussi, à côté de tous les actes spirituels que tout le monde connaît, il faut aussi avoir de la science, il faut aussi s'informer sur ce que dit vraiment notre religion, tu vois. C'est pas Vraiment. une comme ça, sur une publication ou 3 secondes de réel qui vont te faire apprendre ta religion, en fait. On n'apprend pas sa religion sur les réseaux. Et ça, je m'en suis rendu compte assez tardivement. Et c'est Mhm. pour ça que j'ai
des livres, à regarder à écouter des personnes de science et tout, et que je me suis affranchie de tous ces comptes, d'ailleurs, qui n'affichent jamais leur tête, parce que c'est des comptes de rappel, mais tu sais même pas c'est des savants de où, de quoi. Mais c'est ça aussi le problème. Ouais. Donc, voilà. C'est pour ça que c'est un sujet qui me touche vraiment, cette dualité, en fait, cette schizophrénie de se dire, mais est-ce que c'est bien ce que je fais? Est-ce que c'est mal? Voilà. Ouais, c'est exactement ça. Et c'est intéressant ce que tu as dit. C'est que, en fait, on dirait que, mais c'est pas, on dirait, ils se cachent beaucoup sous le couvert de l'anonymat pour faire des rappels. On appelle ça des rappels. Moi, j'appelle ça des pics, tu vois, Mmh. couverts sous un emballage de rappel. Et du coup, le fait qu'ils l'anonymat, en fait, leur permet de faire passer bah, la méchanceté, le jugement, le mépris. Mais non, mais Urti, c'est un rappel. Pourquoi tu le prends mal? Tu Ah vois? oui. Mais quand tu vois que l'essentiel des paroles de ces personnes, c'est juste des tu fais mal, bah non, à un moment donné, il faut quand même encourager. Et puis même surtout, c'est clairement infondé. Quand tu parlais, par exemple, bah, des sœurs qui avaient quelque chose à proposer, parce que encore une fois, et on le rappelle déjà de une, on n'est pas des personnes de science, donc on n'est clairement pas en train de dire halal haram. Ça nous échappe complètement. Ouais, notre, Et, ouais, et de deux, on n'est clairement pas en train de parler, parce que la plupart des gens, j'ai l'impression qu'ils ont en tête les jeunes filles qui vont qui vont mettre le foulard et pareil, qui vont faire des danses un peu osées. Moi, personnellement, enfin, je veux dire, elles font ce qu'elles veulent, enfin, ça m'intéresse pas du tout. Mais nous, on parle pas, hein, on n'est pas en train de dire, on parle pas du tout de ce genre de personnes-là. On parle de personnes qui ont quelque chose important. à apporter, qui vont faire de changer les mœurs, qui vont permettre de faire évoluer la société, qui vont, comment dire, partager leur science, partager leur art, partager leur savoir, et pas faire perdre du temps dans un divertissement futile. Par exemple, moi, Exactement. je suis une étudiante en médecine qui, qui s'investit beaucoup dans la nutrition et qui suit des femmes dans les pertes de poids, tout ça, dans les troubles du comportement alimentaire. Et cette fille bah, a le malheur, entre guillemets, de porter le hijab. Et en fait, elle avait arrêté de Ouais. se montrer pendant une période parce qu'elle était complètement, comment dire, envahie par les Westwoods, par oui, mais en fait, t'as pas le droit de t'exposer, oui, mais en fait, t'es musulmane de seconde grade. Et elle en avait parlé à cette époque-là. Mm. Et finalement, elle a fini par revenir, par remontrer son visage parce qu'elle avait un message fort et qu'elle savait qu'elle apportait du bien aux femmes qu'elle suivait, quoi. Et elle a Mm. décidé de balayer tout ça parce que je suis sûre, bon après on en a pas parlé, mais je suis sûre qu'elle a fait un travail sur elle-même et tout, et qu'elle s'est rendue compte que ces personnes-là voulaient juste l'éteindre. Mais c'est ça, en fait. C'est même pas, en vérité, je suis sûre, après, je connais pas leur nia, mais je suis sûre que c'est même pas vraiment que tu montres ton visage qui les dérange. Je pense qu'il y a vraiment des personnes qui ont des rancœurs et des jalousies profondes. Et quand ils voient une sœur, on dit pas qu'on est les meilleurs, mais qui ose, qui fait des choses un peu bien, bah, tu vois, ça les Je pense, ouais, moi je pars du principe que si quelqu'un n'a pas envie de s'exposer, ben, mais grand bien lui fasse. Enfin, je veux dire, moi, Oui, par c'est ça. exemple, tout quelqu'un, moi j'ouvrirais, je pense en tout cas à l'heure actuelle, en tout cas je serai la première surprise, mais en tout cas j'ai pas pour projet d'ouvrir un compte où je montrerai mon visage tous les jours, tu vois, parce que personnellement j'aime pas ça. Mhm. Mais c'est pas, et demain quelqu'un qui le fait, par exemple comme toi ou la jeune fille dont je te parlais, mais c'est normal en fait. Je veux dire, c'est comme si elle me propose un service, elle me propose ses compétences, et moi j'y adhère ou j'y adhère pas. Mais je vois pas pourquoi moi je devrais dire ah mais non, mais t'as pas le droit de faire ça, c'est interdit. Enfin, non, quel est le motif, tu vois? Moi perso, je le fais pas parce que j'aime Tu vois pas tes ça. raisons, en fait. C'est ça, voilà. Moi perso, je le fais pas parce que je trouve que Internet, c'est un milieu très hostile. Tu vois, Ouais. par exemple, une vidéo, tu reçois 50 messages de haine gratuitement parce que les gens derrière leur clavier, ils se sentent très en puissance. Ils se disent, bon, de toute façon, il n'y a pas de loi, il y a rien. Donc, on dit ce qu'on dit. De toute façon, on est anonyme. Donc, moi, tout ça, tout cet environnement de haine, de jalousie, d'hostilité, je me dis, non, pour l'instant, j'ai pas les épaules, j'ai pas envie. En Ouais, fait, je j'ai vois. des messages assez forts pour, comment dire, passer outre tout ça. Ou tout ça, ouais. Un message qui me tenait, mais qui Ouais. me et que j'ai trop envie de diffuser coûte que coûte, ben peut-être, tu vois. Mais là, vraiment, je viens de finir mes études, laissez-moi vivre ma vie tranquille. Moi, ouais, je vois, ouais. Ça vaut pas la peine pour toi Ouais, de. Ouais. ouais, non, j'ai pas envie d'assumer tout ça, quoi. Mhm. Bah oui, c'est quelque chose. Après, moi, on dirait que je suis, je sais pas qui, mais pourtant, du haut de mes petits 1900 abonnés, j'ai des messages, je pense, toutes les semaines, des messages comme ça. Retire le hijab, tout ça. J'avais fait un moment donné en story, ça avait choqué beaucoup de personnes. J'avais fait des montages et j'avais montré tous les messages de haine que je reçois.
Et d'autres soirs aussi, j'avais fait un peu un petit méli-mélo. C'était incroyable. Il y avait des trucs. Tu dis, en fait, là, le gars, c'est un musulman, vraiment. Il me fait le rappel, mais dans le rappel, il dit des gros mots. Dans le rappel, il insulte. Et il pense vraiment. Moi, je me dis, mais est-ce qu'il pense vraiment que là, c'est un bon rappel? Genre, tu vois ce que je veux dire? Et En mode, mais t'es qu'une un, tu devrais enlever ça parce que un. Je te dis ça, c'est pour toi, hein. Bon, non, mais ça, c'est l'ignorance. Wallah. Enfin, il n'y a pas d'autre mot qui peut qualifier. À un moment donné, à quelle heure du jour ou de l'après-midi, tu as vu que insulter quelqu'un et être dans l'offense, mais à quel je crois que c'est un bon comportement, en fait. Problème au niveau des bases de la religion, tu vois. On n'est pas en train de dire que personne n'a rien de droit de dire, mais soit tu passes ton passage parce que ça te convient pas, et sur Instagram, il y a tellement de comptes, t'inquiète pas, tu trouveras On aura ton bonheur. pas ton plaisir, mais ne va pas à l'offensive. Ouais, c'est Enfin, ça. pourquoi? De quel droit, en fait? Enfin, non, mais moi, c'est pour ça que aussi je veux pas m'y mettre, parce que c'est tellement de toxicité Oui. que moi, je suis un peu dans un monde de bisounours, je préfère y rester, quoi. Oui, je comprends. Et c'est pour ça qu'il faut essayer de contrebalancer. Bah, moi, c'est avec mon dhikr, avec tout ce que je fais à côté, alhamdoulilah, je contrebalance, ça m'atteint pas trop, ça va. Un petit peu, mais des fois c'est dur, mais ça va. Mais c'est vrai que si t'es quelqu'un d'un peu à fleur de peau, que tu connais pas trop tout ça, au début, c'est. Mais il y a combien de filles qui ont enlevé le hijab? Ouais. Mais ça, les gens ne se rendent pas C'est compte de leur que faute, hein. Wallah. venir dire non, mais tu le mets pas bien, enlève-le. Mais s'il te plaît, je le répète, mais à quelle c'est la loi du tout ou rien. Oui, Si c'est c'est à ça. quel c'est non, tout le monde est fautif, même si tu mets le plus beau hijab du monde, de la meilleure des manières possibles, tu auras un manquement dans un Oui, acte. C'est comme ça en fait. exactement. Le jour où c'est parfait, ben c'est pas possible, ça n'existe pas. Et donc, à partir de ce constat-là, tu te dis, mais mais de quel droit, quoi? De quel droit tu peux te permettre de dire des choses comme ça parce que tu te crois sur un pan de ta vie, tu es certainement bien plus médiocre que la personne en face de toi, quoi. Mais là, à cause de mots, tu vas la faire régresser. Enfin, C'est ça. Mais il y a aussi ce qui pose problème, je trouve, c'est le fait. Après, enfin, tu vois, par exemple, avant, des fois, je faisais le rappel de façon. Franchement, c'est pas pour me vanter, mais je le faisais toujours de façon bienveillante. Mais maintenant, je le fais plus parce que je me rends compte qu'en fait, je sais pas le faire. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'imams, surtout les imams sur les réseaux, ils sont toujours en train de dire, mais il faut faire le rappel, mais vous devez le faire, mais on est trop laxiste, mais machin. Et en fait, ils se rendent pas compte que ils disent ça à des personnes qui ne sont pas éduquées spirituellement. C'est pas une critique, c'est la vérité. On n'est pas éduqués spirituellement, pas comme des imams. Donc forcément, nous, on va le faire avec notre nefs, avec nos rancœurs, avec nos méchancetés. Et quand tu dis à quelqu'un, mais tu te rends compte, tu lui fais même pas le rappel, lui, il va s'empresser à se dire, bah, attends, c'est un imam qui me l'a dit, bah, je vais le faire. Mais il le fait avec toute son nefs et sa méchanceté. Et en fait, je trouve on a trop rendu généraliser le truc de, ben, on doit faire le rappel. Ben, moi, je suis ta sœur en Allah, je dois te faire le rappel. Mais si tu sais pas le faire, ça va me faire plus mal que si tu me le fais pas. Voilà. bah, aussi, comme tu dis, si on demande, parce que c'est vrai que il nous est demandé de, comment dire, de promouvoir le convenable et d'interdire le blâmable, tout ça, mais je veux dire dans un cadre, pas à n'importe quel prix. Par exemple, moi, rien qu'avec mes copines, tu vois, rien qu'avec un cercle très restreint, avec des gens que tu fréquentes tous les jours, des gens que t'aimes, etc., ben, quand tu vois qu'il y a un manquement, ben, hey, je suis ta copine, je suis pas supérieure à toi, j'ai pas fait, je sais pas quelle école ou quoi. Donc, tu vois, c'est toujours ça d'aller faire un rappel. Mais tu te dis, je l'aime, c'est ma sœur, faut que je lui dise et tout. Ouais. Et en fait, tu te rends compte tellement t'aimes la personne que tes mots vont s'adoucir, que ton visage va Ouais, s'adoucir moi, et tu vas lui prendre ton bien, tu vois, en fait. Mais comment tu peux être dans l'offensive et croire que ça va être productif, en fait? Mhm. Pour moi, j'ai pas envie de parler sur leurs intentions, mais je sais pas. Ouais. Vraiment. Mais la dureté, c'est quelque chose de difficile et ça a rarement porté ses fruits, en fait. Mais Il y a tellement de hadiths sur la douceur et sur les fruits de la douceur, machin. il n'y a que à voir nos prophètes, tu vois, que ce soit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comment il faisait le rappel, ou même Moussa alayhi salam quand il a parlé à Pharaon, tu vois. C'est Oui, Pharaon. ça c'est incroyable, Et ouais. voilà, c'est Pharaon quand même, tu vois. C'est pas ton cousin qui a Et fait une petite. demande-lui gentiment, au plus grand tyran de la terre, et demande-lui gentiment. Ben voilà. Et en fait, je me dis, mais Allah, pourquoi vous prenez pas en exemple notre exemple, le Oui, oui, prophète, hein, ça, oui, oui, bien sûr. donc, Juste, je sais pas. j'ai une petite question pour les personnes qui nous écoutent. Est-ce que vous entendez bien Inès? Parce que moi, ta voix, elle coupe Ah, un petit peu.
Je pense qu'il y a Bintou qui regarde, j'ai vu. Bintou, si tu peux nous dire, ou même Sarah, si tu peux nous dire si vous entendez bien. T'es avec des... Non, t'as pas d'écouteurs en plus. Non, Je les vois pas, mais non. non, Ok. on Ouais, n'entend pas. C'est peut-être parce que j'ai pas trop de batterie, je sais pas. je sais pas. Bon, on va continuer, elles vont nous dire. Mais du coup, on a beaucoup parlé parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Mais maintenant, j'aimerais savoir vraiment personnellement, comme je t'avais demandé dans mes questions, comment toi tu le vis. Oui, on entend bien ou oui, on... Désolé. Ou oui, on n'entend pas. Comment tu le vis en tant que... Comment tu vis cette identité de jeune femme donc occidentalisée, parce que malgré tout, on vit en Occident, et voilée, musulmane, pieuse, tu vois. Ça coupe quelque chose, ça dit, ok, barakallahu fik. Donc comment tu vis cette schizophrénie, si c'en est une, ou si Bah, c'en est pas une. Ok, après, merci. la, enfin, comment dire, comme je te disais, moi, je reçois pas de messages directs. Il y a personne qui est venu directement m'offenser, entre guillemets. Donc, on va dire que c'est plus moi-même Oui. qui me en lisant des trucs. Du coup, comment je le vis? Bon, je mentirais si je disais que waouh, je le visais mal, que j'avais l'impression vraiment de devoir jouer une double personnalité. Non, pas du tout. Je vis vraiment normalement. C'est juste Mhm. que j'ai ressenti au fond de moi que j'ai un grand besoin euh, d'acquérir du savoir. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de prendre des cours, que j'ai décidé de lire des livres, et j'ai décidé de vraiment comprendre ma religion et de tirer la science là où il y a de la Ouais. science, et pas de tirer ma Twitter ou Instagram ou je sais pas quoi, tu vois. Ouais. Donc on va dire que je le vis pas, j'ai pas l'impression de devoir jouer une double vie. Ça non. Mais ce Dans que mon je veux dire, excuse-moi, je vais essayer de recentrer la question, c'est est-ce que par rapport au fait que, bah, voilà, machallah, tu portes le voile, est-ce que tu t'es déjà, toi-même, parce que toi, comme tu m'as dit, t'es pas vraiment sur les réseaux, t'es pas confronté à ça, est-ce que toi-même ou ta famille ou même la société, est-ce que tu t'es peut-être déjà dit une fois, j'ai envie de faire ça, mais ouais, mais je porte le voile, est-ce que c'est bien, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que je vais pas être mal vue? Est-ce que, tu vois, par exemple, j'ai une soeur il y a pas longtemps qui m'a envoyé un message, juste pour que tu comprennes bien. Elle m'a dit qu'elle voulait absolument rentrer dans un club de sport, je vais pas dire lequel, mais par rapport, ils acceptent les femmes voilées. Mais par rapport au fait qu'elles soient voilées, elle se dit ouais, mais est-ce qu'on va pas mal voir le fait que je sois une hijabi mais qui fait ce sport? Tu vois ce genre de West là? Oui, bah oui, Ouais, bah ça, oui. Enfin, on va dire que j'ai tellement appris à vivre avec et que, mais oui, par exemple pour le sport, moi je vais à la salle. Moi j'aime trop aller à la salle, ça fait trop du bien de courir et tout, tu vois. Et moi personnellement, je sais qu'il y en a qui voient mal ce fait-là. ouais, Et moi, j'avoue ne pas trop comprendre parce que, tu vois, il y a, comment dire, il y a un cadre, il y a des règles. Tant que tu fais dans le cadre, tant que tu fais les choses dans les règles, moi quand j'y vais pas en legging. Bon, les filles qui vont en legging, pareil, moi je parle oui, pour moi, faites ce que vous voulez. bien sûr, on a compris, n'est-ce pas, Charlotte, t'es bienveillante, t'inquiète. Mais moi, voilà, je vais pas en legging. Quand j'y vais en habit vraiment. T'as peur, quoi, tellement c'est couvert. Enfin, c'est vraiment. Il n'y a rien de beau dans comment je suis habillée, parce que moi, je vais pour faire du sport, pas pour Ouais. autre chose. Tu vois, par exemple, tout ce qui est ben, squat ou quoi, ou les gestes, ou, enfin, comment dire, les gestes sportifs dans lesquels je suis pas à l'aise de le faire devant tout le monde, ben, je m'isole dans une salle, parce que nous, dans notre salle de sport, on a la chance d'avoir une grande salle où il y a, ben, du coup, il y a toutes les filles hijabi qui s'y cachent pour faire leur squat. Ouais. Mais du coup, on va dire que j'ai un cadre et j'ai des règles. Courir, bah, courir, ça m'arrive de courir dans la rue quand je rate le bus, donc je vois pas pourquoi je devrais pas le faire à la salle, en fait. J'adore. Voilà. Et en pas en retard, donc je cours tout le temps. Donc, Oui. à la salle ou dans la rue, je suis désolée, hein, peut-être que je me trompe, mais moi, je vois pas. Surtout comment je suis habillée, Même ça. courir tout seul, t'as le droit de courir dans la rue, moi je fais mes Non, jogging, mais tu crois? voilà. Et après, bah, quand c'est pour travailler plus la musculation, bah, là, je m'isole dans la salle où il y a que des filles. Donc, à un moment donné, Je vais je dire. vois pas où est le mal. Après, bien sûr, tu as toujours des qui diabolisent le truc dans son entièreté et qui vont pas regarder dans quel cadre c'est fait. Mais après, voilà. Mais c'est vrai que même si je le fais, tu vois, t'as toujours cette mini-voix qui te dit ah Ouais. oui, mais un tel pense comme ça, ah oui, mais un tel pense comme ci. Et c'est pour ça que j'ai cette. Vraiment, je te promets, c'est devenu un besoin. Vraiment, je le dis avec véhémence, mais parce que vraiment, de me renseigner, quoi. Parce que même, tu vois, après, tu te dis, mais subhanallah, moi, je suis dans une religion comme ça et je suis même pas au courant. Ouais. Je On te arrive dire. à faire croire des choses que tu n'as jamais soupçonnées de ta propre religion. Et tu dis, non, mais là, en fait, la science, acquérir la science, c'est une urgence, quoi. Ouais, C'est une urgence. exactement. Machallah. Et du coup, c'est bien parce que tu l'as dit, en fait, tu l'as dit au début de
de ton propos, t'as dit, en fait, limite c'est devenu normal et c'est exactement ça. C'est que on a conscientisé cette schizophrénie d'être toujours en mode, ouais mais je porte le hijab, le hacham, tu vois. Mais ouais mais quand même je peux pas faire ça. Il y a une fille que j'adore sur les réseaux, je pense que tu connais, je la mets souvent, je l'adore, je l'aime beaucoup. Je la mets souvent, elle s'appelle Nidonite. Mais elle est incroyable, elle fait de la muscu, elle voyage, enfin elle est vraiment ouf. Et elle se prend des pluies de méchanceté parce que c'est le hijabi qui fait de la muscu. Et ça dérange. Mais elle est passée au-dessus du truc. Mais après, il y a aussi des limites. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire parce qu'on est musulman. Pas parce qu'on est femme, parce qu'on est musulman, tu vois. Elle est passée au-dessus de cette chose. Et en fait, elle expliquait que c'est un cheminement, en fait, parce que quand t'es hijabi, c'est ça qu'il faut qu'on comprenne et que les gens qui nous écoutent comprennent. On est toujours en train de se dire, mais est-ce que on va me juger parce que je porte le voile? Et en fait, à un moment donné, au début que je me sois convertie, je sais pas, toi, au début que tu l'as porté, limite, j'en avais, Starfield, marre de le mettre parce que je me disais, en fait, à partir du moment où je le mets, c'est comme dans les jeux de vidéo. Je suis comme une cible pour un sniper. On me voit là, t'as le hijab, attention. Tu vois, comme je t'ai dit, Mmh. on te cible dans ce que tu fais. Attention, elle fait ça, elle porte le hijab, non, ça va pas. Et du coup, à un moment donné, je me disais, franchement, si je le mettais pas, c'était du West West. Si je le mettais pas, je serais plus libre. Starfield, c'est pas vrai, c'est shaitan. Mais tu vois, je sais pas Bah, si toi aussi t'as ressenti ça. moi, non. Par rapport aux gens, non. Je me suis jamais dit, par exemple pour la salle de sport, comme, si on en reparle de ce sujet-là, je me suis jamais dit, ouais, je vais aller à la salle, les gens ils vont dire, ouais, une hijabi à la salle. Non, parce que on va dire que je me mets moi-même assez de limites pour laisser quelqu'un venir en mettre. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Développe. Euh, En mode, tu vois, par exemple, quand je vais à la salle, je me mets tellement dans un cadre safe, dans le sens où, comme je te disais, pour faire ma muscu, bah, je vais m'isoler dans un coin où il n'y a personne qui va me voir, tout ça, qu'en fait, je me mets moi-même dans un cadre où je me Ouais, sens je comprends. en conformité avec, où je me sens bien, tout simplement, que ben, y a personne qui pourrait venir en face et me dire ouais non mais c'est pas bien parce que je me sentirais tellement bien dans la petite bulle que je me suis mis que je saurais contre-argumenter, Ouais, j'ai tu compris. vois. Tu l'as devancé en fait. Voilà. Tu devances. Et Machin. à mettre le hijab, moi je me suis non, c'était pas ça m'a jamais effleuré l'esprit de me dire ah mais je pourrais plus faire ci ou ça Machin, c'est parce bien. C'est bien. que non mais aussi je pense que je fais limite plus de choses depuis que j'ai le hijab qu'avant Ah non. parce que avant je crois que j'étais tellement enfermée dans les études Ouais. que et ça va faire 2 ans là que je Mhm. l'ai. Et avant, j'étais tellement enfermée dans les études, j'avais encore ce rôle de petite fille, tu vois, Oui. un peu insouciante. Donc non, il n'y a pas de choses que je faisais, on va dire que je fais plus maintenant, quoi. Ok. Et est-ce que tu qu'est-ce que tu penses, parce que tu l'as dit plus ou moins, mais est-ce que tu penses qu'une femme voilée, elle doit, pour être légitime, pour être considérée comme légitime, euh, malgré ce que j'ai dit avant, on s'en fout, c'est ton avis, hein, je t'ai déjà dit, tu dis ce que tu veux. Pour être légitime, elles doivent masquer son identité. Est-ce que tu trouves qu'un compte avec une fille voilée qui se montre, il est moins respectable, entre grandes parenthèses, moins légitime à suivre qu'une personne qui se montre pas? Et c'est ton avis, je t'influence, hein, t'as peux dire oui, c'est pas grave. Enfin, clairement pas du tout. Parce que au contraire, autant moi, comme je te le dis, moi j'aime pas m'exposer. Comme je te dis, je serais pas à l'aise avec le fait que tout le monde ait accès à mes photos, mon visage tous les jours. Mhm. Mais je me sens plus en confiance. Enfin, en confiance. En fait, j'arrive mieux à tisser un lien virtuel avec une personne dont je vois Ouais. quand elle parle, quand elle expose ses trucs et tout. Bah, je me dis, enfin, je sais pas, j'arrive à créer un lien, quoi. Ouais, Et je comprends. après, à côté, je suis aussi des femmes qui partagent des contenus très intéressants, très pertinents et tout, et qui ont décidé de ne pas montrer, ce que je respecte tout à fait. Mais c'est vrai que le lien se fait moins, parce que Mhm. du coup, bah, t'arrives pas à mettre un visage, quoi, comme on dit. Mais pour moi, dans ma tête, il n'y en a pas une qui est à plus valorisée que l'autre, en fait. Voilà, c'est ça, c'était ça la Elle question. a décidé de ne pas montrer pour X ou Y raison, et c'est son choix, et on le respecte, et on n'est personne pour dire non. Mais l'autre, si elle a décidé de montrer, mais en quoi elle est moins à prendre en compte, plus, moins légitime? Non, pour moi, enfin, attends, c'est comme si elle était dans la rue, moi alors quand je vais voir mes patients à l'hôpital, enfin, c'est comme là tu me vois, enfin, je veux dire, Mais c'est ça, en fait, ce qui est intéressant, à chaque fois, tout ce que tu dis, c'est intéressant parce que tu replaces toujours. En fait, moi, j'ai toujours entendu, et j'ai demandé à une professeure de religion il n'y a pas longtemps, c'est une amie qui me l'a dit, enfin, qui a demandé pour moi, dans la religion, de ce que j'ai compris,
les réseaux sociaux, bon, à moindre échelle, ils sont considérés comme la continuité de la réalité. Ça veut dire que euh, tout comme tu as des adeptes, tu es masto, tu es ceci, tu es cela, tu respectes les gens dans la réalité, sur les réseaux, tu veux pas les insulter parce que c'est la continuité. Et en fait, ce que tu dis, c'est bien parce que toi, comme tu dis, dans la vie de tous les jours, tu respectes tes patientes, qu'elles soient voilées ou non. Alors pourquoi sur les réseaux, j'irais plus vers un compte d'une femme qu'on voit pas plutôt qu'une. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas logique. Et moi, je sais pas si tu as une réponse à ça, Inès, mais je ne comprends pas pourquoi, d'où ça vient, même si c'est culturel ou quoi, pourquoi on a érigé ce grand panneau interdiction au fait qu'une femme montre son visage sur les réseaux, une femme voilée. Pourquoi? Et pourquoi, à contrario, tu vois, il y a beaucoup de maghrébines, même musulmanes ou pas, qui se montrent sur les réseaux, comme on dit les beurettes, mais je déteste cette expression, c'est pour que tu vois. Là, ça dérange pas. Elles s'en prennent plein les dents, mais ça dérange. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi cette hypocrisie, en fait? C'est ça que je comprends pas. Bah, les filles, comme tu dis, enfin les beurettes, Oui, entre gros oui, guillemets. cette affaire-là, c'est péjoratif, mais c'est pour que tu Oui, comprennes. je pense que comme elles, peut-être que comme elles, tu parles de celles qui portent le hijab ou pas? Non, du coup, non. Ah oui, bah oui, j'allais dire, bah du coup, comme elles portent pas la religion, entre guillemets, bah enfin, on se dit oui, bah de toute façon, elles font ce Ouais, qu'elles un peu veulent, perdu quoi. On pour perdu, ouais. Astaghfirullah. sait pas qu'elles sont musulmanes. Je pense que nous, comme on est là et qu'il y a des gens qui nous prêtent des prétentions, hein. Peut-être qu'il y a des gens qui se disent, ouais, celle-là, avec son voile, elle se croit Ourti 2.0, pas quoi, alors que pas du tout, en fait. Et je pense que du coup, ils sont plus sévères. Ils sont plus sévères parce que on se revendique être dans le digne, entre guillemets, quoi. Et je Ouais, pense, après, pourquoi du coup, ça serait différent de, par exemple, sortir dans la rue. Par exemple, on pourrait très bien faire ce qu'on fait là, mais dans la rue, finalement. En mode, c'est quoi. Donc pourquoi dans la rue, ce serait pas un problème et virtuellement, ce ça serait un la problème? question. Ouais. Je pense que c'est parce que peut-être que virtuellement, moi personnellement, les seules idées qui me viennent, c'est la sécurité, tu vois. C'est de se dire, bon, du coup, comme c'est virtuel, ça peut être envoyé partout, tout le monde peut voir et les gens, ils sont fous, ils peuvent faire des dingueries et tout. Mais après, religieusement parlant, bah, Oui, c'est ça, l'argument c'est religieux, on comprend pas. je sais pas. Bon, Parce que Inès, tu m'as pas éclairé pendant ce live, je comptais avoir la réponse. bah, Non, je plaisante. j'ai une image de pourquoi certains pensent comme ça, mais moi, je sais pas, parce que dans ce cas-là, par extension, on empêche aussi aux hommes. Enfin, Mais là, non, du coup, c'est ça le problème. Mais le débat, il reste ouvert, c'est pour ça que je fais cette émission, parce que c'est un débat qui reste ouvert. Et j'aimerais comprendre, sincèrement. Je pense que je le comprendrai. Allah, il m'enverra certainement des réponses. Mais c'est vrai que tu vois, quand tu portes ton hijab et que tu es une personne publique, et tu sais, tout à l'heure, tu disais, je me considère pas comme une personne publique. Personne publique, ça veut juste dire mettre ton visage. Genre. C'est pas être suivi par des millions de personnes, c'est juste mettre ton visage. T'es une personne publique, tu vois, quand tu mets ton visage. Je comprends que quand on est voilé et qu'on est une personne publique, on doit veiller à se dire, bah là, par exemple, il y a 30 000 personnes qui me suivent, je dois quand même montrer le dawa, montrer la bonne image. Mais je trouve que justement, cette pensée-là, elle est perverse parce que du coup, quand tu penses comme ça, bah, ça peut être aussi un obstacle, tu vois, à oser faire des choses, parce que tu es tout en train de te dire, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi? Est-ce que je donne la bonne image? Et je trouve que ça, c'est un truc qui provoque beaucoup de West-West, tu vois? oui, je vois ce que tu veux dire. De Je sais toujours pas te si dire. en fait on est une image, si on est un modèle, et du coup on doit agir en tant que tel, ou alors si ben moi je porte mon hijab comme l'autre il porte ça, mais c'est pas pour autant que je suis un modèle, et si je veux starter dans la fumée et porter mon hijab, je le fais. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas comment on doit se positionner. Ça me fait penser à un truc, exactement, à une anecdote très précise. C'est vrai que là, subhanallah, ça m'est mis comme ça. Mais le premier jour où je l'ai mis, bah d'ailleurs, je le raconte dans le livre, le premier jour où je l'ai mis, la première sortie à la bibliothèque. Mhm. En fait, c'est vraiment tout bête, mais c'était assez représentatif de ma mentalité qui a switché. Il y avait le feu rouge pour les piétons et moi j'étais à pied. Et en fait, j'étais tentée de courir en traversant la route parce que je sais que j'avais un peu de temps, tu vois, avant que les voitures démarrent. Et je te promets que la pensée qui m'est venue, alors que ça ne m'était absolument jamais arrivé, parce que j'ai jamais été identifiée comme musulmane avant d'avoir le foulard, tu vois. Mais bien sûr. La première pensée qui m'est arrivée, c'est attends Inès, ne le fais pas, parce que sinon on va dire les hijabis, elles respectent pas le code de la route. Et ça peut en faire rire certains, mais je te promets, Mais non, mais c'est je bien. te c'est vrai que maintenant que tu l'as dit comme ça, et ben ça m'a fait rappeler, ça me fait rappeler ben déjà ce moment-là. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. C'est tout bête, tu vois. Mais par exemple, je voulais, comment dire, je voulais louer un nouvel appartement il y a quelques mois. Mhm. Et ben quand je suis allée voir le propriétaire, j'ai utilisé mon meilleur langage.
je me suis, comment dire, j'avais vraiment le meilleur des comportements que je pouvais avoir parce que je me suis dit, en tant que hijabi, Inch'Allah. je pars avec des points en moins, en fait. Donc, je ne dois pas montrer mauvais exemple de ma communauté. Et je sais pas si c'est bien ou mal, tu vois, parce Bah oui, que heureusement, c'est ça. je suis émancipée de ça. Tu vois, par exemple, le bail avec le feu rouge, ben ça, c'était au tout début de ma vie de hijabi où je me disais, Inès, ne fais pas comme ça parce qu'après, il y aura encore plus d'islamophobie. Ils vont dire, regarde, les hijabis, elles respectent pas le code, elles sont polies, elles sont passées. Et après, à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, foutu pour foutu, les gens qui veulent chercher des noises, ils trouveront Ouais, toujours quelque chose. exactement. Il vit tranquillement. Bon, oui, tu vas respecter le code de la route, mais si un jour il arrive que, voilà, pour X ou Y raison, ben, je fais un truc qui est mal vu, que ce soit par la communauté musulmane ou par la communauté, enfin par la société de manière générale, ben, on n'est pas parfait, quoi. Et en fait, c'est pareil, si Exactement. un gars qui est identifié comme étant musulman, bah, ça voudrait dire que lui aussi, il se retrouve face à ça. Après, oui, bien sûr, dans notre religion, et ça, on en est tous d'accord, il faut avoir le meilleur des comportements, il faut montrer le meilleur des comportements, il faut pas dévoiler nos méfaits, etc. Mais après, si moi, à l'heure actuelle, je fais un truc qui, dans mon cœur, c'est pas considéré comme un méfait, mais qu'aux yeux de quelqu'un d'autre, c'est considéré comme un méfait, bah moi, je peux rien faire. À un moment donné, Exactement. le curseur, il est pas mis au même endroit. On ne vit plus en fait. On demande oui, est-ce que je peux faire Exactement. ça avant de faire quelque chose, on doit demander à quelqu'un. Enfin, non. Et Surtout que c'est ça, en fait. pourquoi? C'est parce qu'on Mhm. n'accepte pas la divergence. Et ça, c'est un problème. Oui, Parce que y a des gens, je sais qu'il y a des gens qui sont contre le fait de montrer son visage sur les réseaux, et que ce soit homme ou femme. Hein. Ils disent pas que les femmes, tu vois, c'est même les hommes. Mais il y a des gens qui disent non, c'est ok en fait. Et pourquoi tu respectes pas la divergence? ouais, on a un Pourquoi c'est gros point problème avec ça. qui est le plus important. Comme nous, on doit respecter le fait que tu veux pas t'exposer, et moi je le respecte, il n'y a aucun problème, ben, respecte le fait que ces gens-là veulent s'exposer dans une manière respectueuse. Encore une fois, on n'est pas en Mhm. train de parler de la débauche ou qui font du voyeurisme. On parle pas de ces gens-là, ça c'est hors jeu. On parle des gens Oui, oui, bien sûr. Une bonne IA et qui, ouais, qui allument leur caméra et qui font un cours d'une heure et que leur intention c'est de faire évoluer la personne en face en fait. Mhm. C'est ça, et c'est ce que Sarah elle a dit là, c'est par rapport au premier sujet qu'on a dit, c'est que on m'a déjà dit oui, mais tu as décidé de porter un symbole de l'islam, le hijab, et donc tu as un devoir envers ça. Et en fait, c'est ça le problème, c'est qu'on est toujours dans cette, encore une fois, schizophrénie entre eux. Et c'est ça que je te disais, à partir du moment où tu le portes, comme tu es identifié en tant que tel, tu dis d'un côté, mais moi je me suis déjà dit, c'est le truc du feu rouge, je me dis, mais en même temps, là, t'es dans la société, t'es pas dans un pays musulman, essaye de montrer la bonne image, parce que quelque part, c'est vrai qu'on est responsable quand on a de mauvais comportements, je suis désolée, on est responsable un petit peu de la mauvaise image que les gens ont de nous. Mais d'un autre côté, des fois, je suis en mode, mais ouais, je peux vivre quand même, je suis un être humain, c'est pas ma faute si des fois je fais des trucs pas bien, c'est pas pour autant que. Tu vois. Et du coup, quand tu portes le hijab pour les femmes, c'est encore pire. Parce qu'à chaque moment de ta vie, que ce soit sur les réseaux comme dehors, on est toujours en train de t'épier et c'est très difficile à vivre. Et je me demande à l'heure actuelle comment émanciper de ça tout en donnant le bon exemple. Mhm. Et là, c'est une vraie question. Ben après, bon, à cette question, comment je répondrais? Moi, c'est, je sais pas si j'ai la clé, mais c'est vrai que moi, j'essaye toujours. Déjà, la première des choses, c'est est-ce que moi, je suis en accord avec ce que je vais faire ou ce que je vais dire. Ouais. Si ce que je vais faire ou ce que je vais dire ne va pas à l'encontre de mes valeurs, à l'encontre de ce que je pense, que ça me met pas mal à l'aise et que je me sens complètement apaisée, ben regarde là, en fait, j'y vais, je le fais. Et après, si derrière, ben, c'est mal vu ou mal perçu, je me dis, j'ai eu la bonne intention dans mon cœur. C'était pas une Après, mauvaise. voilà, le résultat ne t'incombe pas. À un moment donné, non, tu peux pas, quoi. Mm. Parce que je vais. Sinon, c'est tous les musulmans dans leur entièreté. Parce que, ok, nous, peut-être qu'on est identifié avec nos foulards, mais je veux dire, une femme un peu typée maghrébine, on va tout de suite la mettre dans la catégorie Ouais. musulmane. Donc, c'est pareil. Un homme, Un pareil, cheval, qui ouais, est c'est comme ça. étant donc à un moment donné, on vit plus, quoi. Mhm. Donc pour ça, tant que je suis au clair avec ce que je fais, j'essaye de m'affranchir de ça. Parce que c'est vrai que mais tu vois, moi, ce problème-là, je l'avais plus pas avec les gens de notre communauté, pas du tout, ça je l'ai jamais ressenti, Mhm. mais plus avec bah, les non-musulmans. Par exemple, l'histoire du T'as feu coupé, rouge, t'as tu dit vois. quoi? Plus avec qui? Plus avec les non-musulmans. D'accord. Parce que par exemple, tu vois, l'histoire du feu rouge, j'avais pas peur que c'était Akhi Mohammed qui me voit et qui dise Oui, ah ouais, là.
j'avais plutôt peur que ce soit Jean-Paul qui me dise ah bah voilà les musulmans, Allez, hein. toujours les Et mêmes. Ouais. c'est pour ça que je fais très attention. Parce que, encore une fois, j'ai jamais été identifiée. Moi, j'ai toujours passé pour la petite française qui a pas d'origine, parce que je suis assez Ouais, blanche. moi Et, aussi. et du coup, ben, là, dès que tu portes un hijab, ben, t'as les clichés qui vont avec. Et Mhm, tu dois être à la hauteur, même si c'est triste à dire, parce qu'on devrait être à la hauteur de rien. Les gens qui font des problèmes, qui vont piller, qui vont faire n'importe quoi, ben, c'est pas nous. mhm. Mais ils ont que nous, ou ils ont les mêmes vêtements que nous. Oui, c'est ça. Et du coup, on porte. Même, tu sais, très, très souvent, par exemple, quand il y a eu l'attaque de Charlie Hebdo, ce genre de trucs là, qui n'ont rien à voir avec l'islam, hein, on tient à le dire si des gens doutent encore, eh bien, on entend souvent dans le discours politique. Ouais, mais on entend souvent les discours politiques. Ouais, mais en même temps, on n'a pas vu les musulmans descendre pour soutenir. Et moi, des fois, je suis en mode, mais en fait, là, ça veut dire qu'on nous met sur le même pied d'égalité que des tarés qui se revendiquent musulmans, et ça veut dire qu'on doit s'excuser pour la terre entière. Si demain, Harry Foulane, il va tuer une fille, bah moi, je vais devoir m'excuser en son nom parce que je suis musulmane comme lui. Ça Mais devient une schizophrénie, en dans leur fait. tête, c'est très logique. Dans leur tête, c'est très logique. Ils ont fait ça au nom de ton Dieu, donc tu t'excuses. Voilà, c'est ça, ouais. Alors que comme elle dit Sarah, on n'est pas porte-parole de toute la Oumma, en fait. Déjà, porte tes actes à toi, c'est déjà très lourd. Exactement, je pense que c'est la phrase qu'on doit garder, là, qu'on doit marquer. On n'est pas porte-parole. Ça veut dire, oui, on essaie de montrer autant que faire se peut le bon exemple, mais on est des hommes et par définition, on est faible. Ouais. Donc, ça ira un jour. Donc, ça sert à quoi de tout le temps penser à autrui? Déjà qu'on pense à nous et à notre relation avec Rabbi. Et une fois qu'on aura toujours pensé avant de faire un truc, est-ce que ça va plaire à Rabbi? Est-ce que ça va lui déplaire? Déjà, là, on aura coché beaucoup de cases. Beaucoup de Et, cas, c'est et clair. voilà. Subhanallah. Et tout ce qui est Eri et Urti qui sont là avec des jumelles à nous épier, ben, ils n'auront rien à voir parce qu'on aura, alhamdoulilah, consolidé notre relation avec Rabbi. Subhanallah. La halal police, on les connaît, mais bon. J'aimerais même passer à la dernière question, Imen, qui est... Pourquoi je t'ai appelé Imen? Inès, excuse-moi, c'est parce que j'ai Imen Magazine devant moi, qui est, après tout ce qu'on s'est dit maintenant, on s'est dit beaucoup de choses, machallah, toi, comment, idéalement, tu vois le rôle de la femme déjà dans la société, idéalement, et ensuite la femme musulmane? Comment tu la vois, toi? Alors, moi, je suis pas. Écoutez bien jusqu'à la fin parce que j'ai pas envie qu'on me mette des fausses choses sur la tête. Je vais juste Ok. regarder. Ouais, ouais, je pense qu'il faudrait que tu cherches parce que ça coupe un Ouais, peu. je vais même voir si je vais pas me mettre sur un autre téléphone parce que surtout si ça c'est si ça Si tu se te mets sur un autre téléphone, on perd tout le live, Inès. ah Ouais, parce que du coup, tu vas partir, on va devoir en refaire un. Tu vois ce bah que je veux dire? je vais charger. Ok. Donc, le temps que Inès arrive, pour combler un petit peu, c'est vrai qu'on a dit beaucoup de choses, mais une des choses qui revient, c'est vraiment qui est revenue beaucoup dans nos échanges, c'est vraiment le fait de devoir porter, en fait, parce qu'on porte un hijab en plus, devoir porter tout le poids de la culpabilité de certaines actions que se font certaines personnes. Et ça, c'est très difficile. On devrait pas avoir à porter les méfaits, les mauvaises actions que certains font au nom de notre religion. Et c'est vrai que quand on porte le hijab, on est très souvent catégorisé comme voilà, porte-parole, représentant. Et c'est quelque chose de très qui est très dommage. Inès, c'est bon? Oui, c'est bon. Du coup, ce que je voulais dire, moi, comment je vois le rôle de la femme, tout ça. Euh, Peut-être que certains, ça va outrer les oreilles ce que je vais dire, mais je vais m'expliquer, donc écoutez bien jusqu'à la fin. Moi, je suis pas pour l'égalité homme-femme. Pourquoi? Je m'explique. Voilà. Pour moi, il n'y a rien de moins égal que l'égalité. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour moi, l'égalité, c'est effacer toutes les aspérités de la personne, toutes les divergences, toutes les différences, et les mettre au même plan. Mais pour moi, à quelle heure c'est être égalitaire et surtout être équitable que de mettre sur le même plan deux êtres qui, par définition, euh, sont différents, que ce soit leur essence biologique, que ce soit leur essence psychologique, morale, euh, bref, sur tous les plans, il n'y a pas besoin d'être musulman pour comprendre Ouais. que l'homme et la femme ne sont pas pareils. Donc moi, je prône une équité entre les hommes et les femmes. Pour moi, chacun a des droits et chacun doit en jouir. Et il ne faut pas que, du coup, les droits de la femme soient
comment dire, soient bafoués. De la même manière, il ne faut pas que les droits de l'homme soient bafoués. Donc, pour moi, le rôle de la femme, ce serait tout simplement qu'elle ait droit à cet épanouissement dans la société, parce que je pense qu'en tant qu'être humain, on a besoin de vivre dans la société, au-delà de vivre dans un foyer. En tout cas, moi, mon expérience en tant que femme, je sais que j'ai besoin de cet épanouissement. Et par exemple, là, en tant que médecin, alhamdoulilah, je suis très épanouie dans mon métier et je sais que je ne peux pas vivre sans mon métier, par exemple, tu vois. Mais à côté de ça, je sais ce que implique le fait d'être musulmane et je sais que le foyer, entretenir son foyer, tout ça, c'est quelque chose de très important. Donc, par exemple, si tu as un époux et des enfants, ben, que ce soit ta priorité et de ne pas laisser ton foyer partir en fumée parce que tu as mis ta carrière au premier plan. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec ça, que la femme, elle a le droit d'être autant carriériste qu'un homme, tout ça, etc. Chacun pense ce qu'il veut. Moi, personnellement, je sais que je ne me vois pas, par exemple, faire 15 ans encore de médecine pour devenir la plus grande professeure de France et que si demain j'ai des enfants, ben, qu'ils ne me voient jamais. Moi, personnellement, c'est pas le modèle de vie qui me plaît. Et je pense qu'à terme, c'est pas le modèle de vie le plus viable pour une société qui fonctionne. Après, je me trompe peut-être, hein, chacun pense ce qu'il veut. Si des gens veulent être carriéristes et ne pas voir leurs enfants, c'est votre vie, hein, voilà. Mais en tout cas, je pense ça. Je pense que vraiment, il faut prôner plus une équité entre les hommes et les femmes plutôt qu'une égalité qui, au final, tombera inéluctablement dans l'inégalité. Bah oui, c'est ça parce qu'on voit que il y a, on voit les défauts du féminisme occidental, parce que moi je me dis féminisme et je suis musulmane, mais féminisme musulmane ça existe. Mais on voit c'est ça l'impasse pardon dans laquelle tombe le féminisme un peu de nos jours occidental entre grandes parenthèses, c'est qu'à force de vouloir concurrencer, je vais être comme ça, je vais être comme ça, je vais être comme les hommes. Au final, en fait, on tombe dans une inégalité encore parce que du coup, c'est les femmes au-dessus des hommes. Et du coup, on va faire quoi? On va inventer le masculinisme. Et, tu vois, ça va pas, en fait, ça marche pas. Parce qu'on part pas des. En fait, pour la plupart des féministes occidentales, ES ou occidentaux, c'est dégradant de dire qu'une femme a des faiblesses et que l'homme a des forces et inversement. C'est dégradant pour eux, ils veulent qu'on soit comme ça. Mais rien que biologiquement, Hachek, tu vois que c'est pas la même chose. Forcément, ça colle pas, tu vois. Et c'est du coup ça. C'est exactement ça. Et tu vois, j'ai l'impression que c'est un peu tabou en France de dire que t'es pas féministe. Et c'est pour ça que je le dis avec beaucoup de pincettes. Mais moi, je le dis après que ça soit pas sorti de son contexte ou quoi. Mais moi, féminisme au sens que c'est compris aujourd'hui qui prône une égalité stricte entre les hommes et les femmes, pour moi, c'est même pas une chimère, c'est même pas un mirage. C'est un non-sens absolu. C'est donc voilà, je ne veux pas adhérer à cette idéologie. Ne m'y forcez pas. C'est pas pour autant que je suis là en train de dire les femmes, elles ont toujours galéré, elles ont qu'à continuer à galérer. Pas du tout. Moi, je suis pour qu'elles aient des droits et que ces droits soient respectés. Les droits qui leur ont été accordés par essence. Et je pense que si chacun trouve sa place et s'épanouit dans sa place, et ben je pense qu'on tournera vers une société beaucoup plus saine. Parce qu'encore une fois, on n'est pas en train de dire que comme la femme, elle doit sauvegarder son foyer, entre guillemets, et s'occuper de ses enfants, que du coup, elle doit être que mère ou que épouse. Qui a dit ça? On a le droit, par exemple, moi demain, moi je suis pas mariée ni rien, donc j'ai pas ce problème entre guillemets, mais je veux dire, demain je me marie, demain j'ai des enfants, il est hors de question que je sois juste épouse et mère en fait. Non, bien entendu que je serai médecin et que je serai toujours médecin et que je serai femme et que j'aurai mes moments à moi où j'écrirai mes poèmes dans un parc parce que j'aime trop faire ça. Donc voilà, mais personne ne demande de pourquoi toujours être dans l'extrême. Soit on est hyper ouvert et la femme elle est carriériste, elle oublie ses gosses et elle fait tout comme le plus grand des milliardaires, ou la femme qui est cloîtrée chez elle entre quatre murs et qui fait que la cuisine. Après il y a des femmes au foyer, moi ma mère elle est mère au foyer, j'ai rien contre les mères au foyer, hein, mais juste je prône l'épanouissement. Si tu es épanoui dans ça, c'est trop bien. Mais n'impose pas à quelqu'un d'autre. Moi, je suis épanouie en voyant mes patients. Ben, laisse-moi avec mes patients, quoi. Et c'est pas pour autant que tu ne rempliras pas ton rôle d'épouse. Et tu sais pourquoi? En plus, beaucoup de psychologues, et même des psychologues musulmans, ils disent que, mais c'est pas un truc de ouf, hein, c'est connu, que au plus tu restes dans ton foyer enfermé, calfeutré, et en fait,
la qualité du rapport que tu vas avoir avec ton époux et tes enfants, il va être moindre. Tandis qu'une femme, pas dans tous les cas, mais encore une fois, c'est une généralité, tandis qu'une femme qui a son foyer, mais qui a aussi d'autres activités, qui sort, qui fait du sport, qui voit ses copines, vu qu'elle sera dans un épanouissement parce qu'elle aura de multiples tâches, elle aura des rapports avec sa famille qui seront meilleurs parce qu'elle n'aura pas que eux à penser. Tu vois ce que je veux dire? Elle aura plusieurs sphères d'activité et du coup, quand elle va se consacrer à eux, elle va s'y consacrer totalement. C'est Parce ça. que quand tu es toujours dans une tâche, à un moment donné, t'en as marre et tu fais plus bien les choses, en Bien fait. sûr. Donc, c'est même essentiel pour notre épanouissement que je dis pas de sortir tous les jours, mais d'avoir une vie sociale, en fait, normale. C'est juste Mais c'est normal. ça. Bah, surtout qu'avant d'être deux, donc quand je dis deux, c'est l'homme et la femme, ou trois si tu as des enfants, ou quatre ou cinq, bref, tu as compris ce que je veux dire. Mais avant, pour que je crois fondamentalement que pour que tout ça, ça marche et qu'il y ait une bonne dynamique, il faut que un soit bien plus un soit bien. Et si Machin. tu commences à, toi, ben, comment dire, tu t'oublies, t'es juste investi, par exemple, dans ton couple, ou t'es juste investi dans ta famille, mais toi, t'existes pas. T'es juste un robot qui fait ce qu'il y a à faire, mais tu vas pas, comment dire, t'isoler dans un coin, penser à ce que tu ressens, faire des activités que à toi, passer du temps entre toi et toi-même. Et ben, c'est pas du tout pareil, quoi. Parce que là, du coup, en tant qu'ex-étudiante, je peux enfin dire ça, alhamdoulilah. Et ben, du coup, je passais beaucoup de temps toute seule, par exemple, parce que du coup, je vivais plus avec mes parents pendant mes études. Et le soir, quand tu te retrouves toute seule avec une petite lumière tamisée et qu'il y a le silence, et ben, crois-moi, ça fait beaucoup de bien de te retrouver seule et de faire une activité que t'aimes, tu vois, lire un livre, colorier, et même colorier, tu vois, écrire, bref, faire un truc en mode solo et profiter de ce temps, quoi, et ne pas être cantonné à être femme de ou fille de ou tante de machin. Non, être femme, point. Merci. J'aime tellement cette phrase, machin. Avant d'être femme d'eux, fille d'eux, épouse d'eux, nous sommes. Puis, après, les superlatifs arrivent. Et bah, on va bientôt clore cet épisode qui était très, très, très inspirant. Mais ce qu'on pourrait retenir, je vais laisser le mot de la fin à Inès. Moi, ce que j'aimerais dire pour finir, c'est que euh, il faut en finir avec cette, voilà, comme on l'a dit pendant tout le live, cette schizophrénie qu'on est toujours en train de vivre nous-mêmes en tant que femmes civiles, de la société civile, qui ont un plus, femmes qui ont une image publique, qui ont une carrière, et d'un autre côté, notre rôle de femme, des fois d'épouse, même de femme musulmane, juste pieuse avec le hijab. Il faut arrêter de mettre ça en porte-à-faux et en fait faire de ça une harmonie. Parce que une vie sociale, une vie religieuse, pardon, ne peut pas se passer d'une vie sociale. Le prophète sallam, combien de fois il a dit le musulman n'est jamais isolé. Le musulman, il est toujours en groupe. Le musulman qui est isolé, il est une proie facile pour le loup. On a beaucoup on a beaucoup de récits sur ça. Donc, essayer, à notre petite échelle, d'incarner, je pense, ce juste milieu entre voilà, une vie sociale et en même temps une vie religieuse. C'est pas impossible. Et je pense que c'est comme ça qu'on aura même des relations pacifiées, en fait, avec tout un chacun. Parce que je suis désolée, tu vas pas me dire que, après, encore une fois, chacun s'épanouit comme il veut, mais j'ai du mal à croire honnêtement qu'une personne qui est enfermée tout le temps chez elle parce que haram, parce que niqab, parce que femme, parce que obéissance, machin, elle soit épanouie à 100%. C'est bizarre quand même, tu vois ce que je veux dire? Ça n'a jamais de rapport avec le monde. Et j'en ai connu des sortes comme ça. Par Allah, que c'est très triste. Les seules choses dans leur vie, c'était leur mari et leurs enfants. Mhm. Moi, je suis désolée, ça me fait mal au cœur, la vérité. Peut-être elle va me dire elle est heureuse, mais moi, je la crois pas à 100%. Il faut forcément, l'islam, c'est un juste milieu. L'islam lui-même, c'est un juste milieu. Donc, il faut essayer d'avoir ces multiples casquettes. Machallah, on peut le faire. Ouais. Inès, qu'est-ce que tu veux nous dire pour le mot de la fin? Je veux faire de la philosophie de comptoir Mais non, en, il ne voulait pas de comptoir, Machallah. en disant l'homme est un animal social. C'est ça? C'est qui dit ça déjà? C'est Aristote, hein. J'ai mes souvenirs de Ouais, termes, tu vois, qui ressurgissent. Oui, du coup, ben, l'homme avec un grand H est un animal social et moi, je me reconnais clairement dans cette phrase parce que j'ai besoin de l'autre pour m'enrichir. Et tu sais, subhanallah, comme tu disais, s'enfermer à la maison, si, ça, là, etc. Et ben moi, par exemple, quand je suis à l'hôpital avec mes patients et que je les écoute, et ben tu vois, ça me fait des rappels en fait. Et finalement, je suis pas déconnectée de mon dîne ou quoi, parce que je pense ben, à ma religion, je pense à la vie et tout, parce que cette personne-là, quand elle m'aura dit ça, ça m'aura fait un rappel, par exemple, sur la mort, sur la maladie, sur la vie, sur les liens de parenté.
parce que tu vois des gens à l'hôpital qui sont carrément oubliés par leur famille. Et ça te fait des petits rappels comme ça au quotidien en fonction des histoires des gens. Et je pense fondamentalement que qu'un être humain a besoin d'un autre être humain pour s'enrichir, pour pas stagner au niveau de la pensée. Tu peux lire des livres. Il faut lire des livres. Lisez des livres au lieu d'être sur les réseaux, d'aller regarder sa science sur Instagram ou quoi. Mais ce sera jamais pareil que si, par exemple, tu as un prof qui, a, qui va te, comment dire, faire un résumé du livre, t'expliquer le livre, tout ça. Donc, on retourne dans ce truc de rapport à l'autre. Et on a besoin de l'autre pour s'enrichir. Pour être dans cette stimulation, en fait, intellectuelle. C'est ça. Inch'Allah. Et changer, finalement, tu vois, parce que quand tu es tout seul et que tu fais face à 4 murs, bah, ta pensée, elle évolue pas. Tu penses toujours de la même manière. Exact. Alors que si tu échanges, que tu vois les arguments des autres, ah mais en fait tout n'est pas blanc, ah mais en fait tout n'est pas noir, il y a des nuances de gris. Bah, alhamdoulilah, là tu t'ouvres et c'est la porte ouverte à de très très belles choses. Machallah. Le musulman, il apprend au contact du monde. C'est en allant vers les gens que tu vas apprendre le plus. C'est pas même, il y avait un hadith comme ça, le prophète il disait, c'était en gros dans le sens, un homme est sorti de la mosquée durant sa retraite spirituelle pour aider son frère et il a dit, celui-là, il est meilleur que celui qui reste dans la mosquée. Bah oui. Parce qu'il va au contact, en fait, subhanallah. C'était un live super intéressant. Franchement, je pensais pas que ça allait être aussi enrichissant, Inès. Barakallah fik. Bah ouais, T'es une jeune femme très, très cultivée, machallah, très vive. C'était vraiment, je te le dis sincèrement, c'était un plaisir de discuter avec toi. J'espère qu'on refera d'autres lives. Et n'oubliez pas qu'à la fin du mois, Inch'Allah, on invite encore Inès ou une autre sœur, je sais pas, pour présenter leur livre d'Ouvoile, que j'aimerais beaucoup que vous achetiez pour soutenir nos sœurs, parce qu'elles ont fait un magnifique travail. Et comme vous l'avez vu avec Inès, c'est des personnes très cultivées et il y a du niveau, ouais. machallah. Donc il faut soutenir absolument. Bah, écoute, merci beaucoup Kalima, c'était un plaisir et on refait ça quand tu veux. Merci, merci à tous ceux qui ont suivi, toutes celles et ceux qui ont suivi. Et on se dit à bientôt. Salam alaikum, bonne soirée.